Nous allons partager un nouveau message aujourd'hui, ce matin, un nouveau message que j'ai intitulé « Dieu jura qu'ils ne verront pas le ciel ». Dieu jura qu'ils ne verront pas le ciel. Dieu jura qu'ils ne verront pas le ciel. Ah, c'est un peu étrange, voilà. C'est un peu étrange ce titre-là. Dieu jura qu'ils ne verront pas le ciel. Et ça, c'est pas bon ça. Et on va voir ça dans la Bible, mes frères. On va voir ça dans la Bible, il y a des gens, mes frères, qui ne seront jamais au ciel. Ça, il faut le savoir. Et les gens dont on parle là, ce ne sont pas des... On était des païens. Là, on ne parle pas des païens. Les païens, ils sont pour l'instant perdus. Pour l'instant, ils sont perdus. On parle des chrétiens. On parle des chrétiens, on parle des enfants de Dieu, ceux qui ont cru en Jésus. Ceux qui viennent, par exemple, ici, écouter la parole, ceux qui partent dans les églises, dans les lieux de prière, qui partent prier. Il y a des gens, parmi ceux qui partent à l'église là, qui ne seront jamais sauvés, qui ne partiront jamais au ciel, qui n'iront jamais au ciel, qui ne verront jamais le paradis, mes frères. Ils ne verront jamais le paradis. Et on va voir plusieurs exemples dans la Bible. On va voir ce que Dieu nous dit dans sa parole. On va commencer par le Nouveau Testament et puis on va faire le retour vers le passé. On va repartir dans l'Ancien Testament. On va voir également ce que Dieu a réalisé, ce qu'il a accompli sur son peuple qu'il avait choisi. Et comme toi et moi, bien sûr, là, tu vois, ici, Dieu ouvre la porte à tout le monde. Dieu ouvre la porte à tout le monde dans l'église, on peut dire, voilà, l'église, hein. Vraiment l'église, lorsqu'on parle d'église, c'est le corps de Christ. Bon, dans le lieu de prière, je peux dire, donc, dans les assemblées, Dieu ouvre les portes à tout le monde peut venir, les bandits, voyous, impudiques, sorciers, sorcières, et prostituées, tout ça, assassins, tout le monde peut pour lui venir, écouter même la parole de Dieu, acheter même une Bible, commencer à écouter la parole. Mais le problème, c'est que, est-ce que tu vas entrer au ciel? C'est ça le problème. Est-ce que toi, tu es sur la liste? Bon, est-ce que il y a d'autres qui sont sur la liste, mais qui seront effacés. Jésus a parlé de ça dans l'Apocalypse. Il y a des gens que Jésus a effacés. C'est ça, il y a des gens qui ne vont pas persévérer. Il va effacer leur nom. Donc on va voir un peu, mes frères et sœurs, ce que Dieu nous dit dans sa parole. On va voir aussi dans le Nouveau Testament des gens logiquement qui étaient sauvés. Sauvé, ça veut dire quoi? Quand tu crois en Jésus, tu es sauvé. C'est ce que ça veut dire. Quand tu crois en Jésus, tu te fais baptiser, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Quand tu crois en Jésus-Christ, tu es sauvé. Tu es déjà sur la liste normalement de ceux qui doivent partir au ciel. En réalité, nous tous assemblés en ce lieu, dans la logique, nous sommes préparés pour partir au ciel. Logiquement, nous tous ici. Mais sauf qu'il y aura une sélection après. C'est pas tout le monde qui va partir au ciel. Bon, ça c'est pas... Mais on doit vous dire la vérité, c'est comme ça. Bon, seul Dieu connaît. Bon, je prie que ce soit pas le cas ici, que tout le monde aille au ciel, c'est ce que je veux. Mais seul Dieu connaît si vraiment tous ceux qui sont ici vont entrer au ciel. On ne sait pas lesquels qui vont pleurer et lesquels qui seront de la joie pour entrer au ciel, lesquels qui vont regretter dans le feu, on ne sait pas. Seul Dieu connaît. Mais dans la logique, lorsque nous sommes ici, Dieu veut que tout le monde, nous tous ici, qu'on soit au ciel un jour. Mais le problème c'est que, le problème c'est pas Dieu, le problème c'est toi. Le problème c'est toi, parce que c'est toi qui décides. Dieu ne force personne, Dieu n'oblige personne, Dieu ne force personne jamais. Il dit il y a deux chemins devant toi, il y a un chemin qui conduit au ciel, il y a un chemin qui conduit au paradis. Ce chemin-là du paradis là, en dehors du paradis, il y a aussi la bénédiction. Sur la terre, vraiment tu es béni aussi. Tu choisis. Ou le chemin de la malédiction, c'est-à-dire quand tu suis ce chemin-là, tu es maudit. Et quand tu meurs aussi, tu vas en enfer, en prison. C'est toi-même qui as choisi. C'est pas moi qui t'ai envoyé là-bas. C'est toi-même qui as choisi ce chemin-là. Tu es libre de faire le bien ou le mal. Chacun de nous a une tête. Et tu vois, bon, je dois voler. C'est toi-même qui décides de voler. C'est pas Dieu qui veut te dire que tu voles. Non. C'est toi-même qui décides. Moi, je dois voler. Moi, je dois tuer. Moi, je dois faire du mal aux gens. Je dois y faire. C'est toi-même qui décides. C'est pas Dieu. Donc, quand quelqu'un va en enfer, en fait, c'est pas Dieu qui l'envoie. C'est lui-même qui va en enfer. C'est lui-même. Dieu n'envoie en réalité personne là-bas, c'est nous-mêmes qui décidons. Bon, Jésus là aussi, Jésus tu as les commandements, on fait ceci, fait, arrête. Toi aussi, il y a beaucoup de choses à faire là. Bon, laisse d'abord Jésus. Bon, moi, je vais d'abord suivre le diable, je vais mener un peu ma vie avec le diable. Et tu commences à faire ce que tu veux comme le diable, lui. Et tu es libre, hein, mais en réalité, tu n'es pas totalement libre en réalité. Il y a toujours des lois avec le diable. C'est même ceux qui font les pactes avec Satan. J'ai suivi une sorcière sur Internet. Je suis tombé sur une vidéo. C'est un homme de Dieu, je crois, ou bien frère au Christ, qui faisait une exhortation. Et il a fait passer la vidéo d'une sorcière. Je vous avais parlé un peu de cette sorcière-là une fois ici. J'avais fait un enseignement là. Je vous avais fait passer la vidéo de cet enseignement, de cette sorcière en question qui invoquait les ancêtres. Et elle allait mourir, elle et son enfant, parce que les démons, et elle appelait
appelait les ancêtres, alors que ce ne sont pas les ancêtres qui sont venus, ce sont les démons qui sont venus les attaquer, elle et sa fille, elles allaient mourir les deux. Et elle a fait une vidéo pour dire aux gens qu'en tout cas moi j'étais kémite, mais je vous dis d'abandonner ça parce que moi j'ai invoqué, j'avais la photo de ma grand-mère, comme ça, elle faisait des libations, donc elle invoquait sa grand-mère, et ce n'est pas sa grand-mère qui venait, et c'était des démons qui venaient l'attaquer, elle et sa fille, et elle avait abandonné cette branche-là, donc il a choisi encore une autre branche de sorcellerie, bien sûr, il est tué dans la même maison, il a juste changé de chambre, au lieu de sortir de la maison, non, elle change de chambre, à la chambre là, il y a tous les trucs bizarres ici, non, il faut quitter la chambre là, je préfère entrer dans cette chambre là, sors de la maison. Ah Seigneur, voyez mes frères, donc, il y a des gens qui choisissent le diable eux-mêmes. Ce n'est pas Dieu qui oblige les gens de partir là-bas. Et cette sorcière-là, après, la sorcière en question va dire que non, vous les chrétiens. Donc, elle parlait des chrétiens. Oh non, Dieu te dit, par exemple, je donne des exemples terre à terre. Oh non, par exemple, tu arrives à un certain âge, tu dois normalement avoir une copine, tu dois avoir un copain. Mais Dieu te dit non, ne touche pas, tu ne dois pas faire ça. Hein? Quand tu veux faire ça, Dieu te dit non, ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas. Mais chez nous, tu es libre de faire tout ce que tu veux. Ça, c'est la sorcière qui dit ça. Ce qui est bien, elle pourrait clair, elle se fait passer pour sorcière. Il a même un verre, donc lorsqu'il y a le verre, donc il y a le pentagramme, donc tu vois le diable, donc il y a des symboles bizarres, tu vois que vraiment c'est la fille du diable carrément. Donc elle pourrait clair, moi je suis sorcière. Donc elle parle, elle se moque des chrétiens, que non, vous les chrétiens, vous avez trop des lois. Hein? Et tu ne dois pas toucher les filles, tu dois attendre un certain âge après, bon, pas un âge, mais quand tu seras prêt, tu dois doter. Et encore que nous, chez le diable, nous sommes libres. Tu peux massacrer les filles que tu veux, massacrer les garçons que tu veux, tu as pourtant libre, tu fais ce que tu veux. Et après le frère va répondre, parce qu'il a fait passer la vidéo de cette sorcière qui disait ça. Que donc vous les chrétiens, regardez, Dieu vous interdit ça. Ils interdisent beaucoup d'interdits, beaucoup d'interdits. Après le frère va répondre, sagement, il était sage, le frère là, il va répondre à cette sorcière en lui disant que non, mais c'est du mensonge. Même chez le diable, il y a toujours des interdits. Même chez le diable, quand tu fais un pacte avec Satan, il y a toutes les choses que tu ne dois pas faire. Regardez, il y a les gens qui partent chez les marabouts. Quand tu entres dans la maison du marabout, tu ne dois pas regarder en arrière. Il te dit ne regarde pas en arrière. Si tu regardes en arrière, tu meurs. Il y a des interdits partout. Les petits qui sont venus s'ajourner chez moi ici, les deux là qui étaient partis faire le porte-monnaie magique, là, tout ça, ils sont venus chez moi ici, on pleurant là, il y a Gélou là. Parce qu'on les avait donné une bouteille là, il ne fallait pas que la bouteille se casse. Ils ont mis la bouteille dans le sac. Mais subitement, ils n'ont pas compris comment la bouteille s'est cassée dans le sac, alors que la bouteille était dans le sac à dos. Ils sortent de la maison du sorcier. Le sorcier va dire qu'il ne faut pas regarder en arrière. Et ils sortent, ils papa, on marche pour, et il y a une maman qui le voit. Mais ça c'est quoi? Ça c'est le sang qui coule. C'est quoi? Vous avez le sang là? Ça c'est quoi? Parce qu'il y avait un liquide rouge à l'intérieur. Et la sœur qui a suivi ça dit oh, ça c'est le sang. Et eux ils se... Qu'est-ce que c'est? Quand ils ouvrent comme ça, la bouteille se casse. Ils avaient peur parce qu'il ne fallait pas que la bouteille se casse. Donc avec le diable, il y a toujours des interdits. Partout il y a des interdits. Et elle va se moquer des chrétiens que là vous, Dieu, ça ne fait pas, ça ne fait pas, ça ne fait pas. Donc chez nous c'est le diable, tu es libre, fais ce que tu veux. C'est du mensonge. C'est du mensonge, oui, c'est vrai dans un certain point. Dans un certain domaine, pour ceux qui n'ont pas fait le pacte avec le diable. Là, tu peux peut-être faire ce que tu veux, c'est juste. Là, sur ce point-là, il y a des raisons qu'il faut préciser. Quand tu veux mener ta vie comme tu veux, bon, soit tu n'as pas fait, par exemple, un pacte avec le diable, bon, tu peux mener ta vie comme tu veux, mais toujours avec le diable aussi. Même si tu n'as pas fait le pacte avec le diable, regardez, je vous donne des exemples simples. Même si tu n'as pas fait le pacte avec le diable, tu mènes ta vie comme tu veux. Maintenant, essaie de tuer. Si on va pas te mettre en prison. Essaie. Vous voyez? Donc partout il y a des interdits. Tu peux aller nulle part où il n'y a pas d'interdit. Ne vous dites pas que Dieu là c'est trop difficile, il y a trop d'interdits. Il y a beaucoup de commandements. Partout c'est la même chose. Mène ta vie comme tu veux. Maintenant tue une personne. Tu vas voir, on va te mettre en prison. Prends le chanvre. On va t'attraper, tôt ou tard, on va t'attraper, tu seras en prison. Donc il y a des lois qui sont obligatoires. Il y a partout, il y a des lois. Tu ne peux pas vivre sans loi, c'est impossible. Et il y a des gens, mes frères et sœurs, qui n'entreront pas au ciel. Parce qu'eux-mêmes, ils ont choisi, au fait. Ils ont choisi. Dieu n'oblige personne. Ils ont choisi. Dieu, c'est trop compliqué. Il y a trop de mal. Je préfère suivre le diable. Donc, ils ont choisi. On va voir ça, les frères et sœurs. Ce que Dieu dit dans sa parole, selon ce titre. Dieu jura qu'ils ne verront jamais le ciel. Donc, ils n'entreront jamais au ciel. Ces personnes n'entreront jamais au ciel. On va commencer par voir le premier exemple. Ce que Dieu dit dans sa parole. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, on va se lever pour commencer ce message merveilleux en lisant dans le livre de 2 Pierre. On ouvre 2 Pierre. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Nous sommes dans le livre de 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 2. Voilà. 2 Pierre, chapitre 2, verset 1 à 3. 2 Pierre, chapitre 2, verset 1 à 3. 2 Pierre, chapitre 2, verset 1 à 3. On va lire ce que la parole de Dieu déclare. La Bible déclare ceci.
Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée. À cause d'eux, verset 3, par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Amen. Amen. Voilà, merci beaucoup, que ce soit frères et sœurs. Je vais lire ça dans la version parole de vie. Je connais, c'est la Bible du Semeur. Voilà, version Bible du Semeur. Écoute encore le même passage. Suivez très bien, les détails très importants. Suivez ça. Dieu jura qu'ils n'entreront pas au ciel. Écoute encore, je répète le même passage dans la version Bible du Semeur. Autrefois, il y a eu des prophètes de mensonges parmi le peuple d'Israël. Et il en sera de même parmi vous. Ces enseignants de mensonges introduisent subtilement parmi vous des erreurs qui mènent à la perdition. Ils régneront le maître qui les a rachetés et attireront ainsi sur eux-mêmes une ruine soudaine, attirant sur eux-mêmes plutôt une perdition soudaine. Voilà, la ruine c'est la même chose, voilà. Une perdition soudaine. Verset 3, beaucoup de gens les suivront dans leur immoralité, et à cause de la voix de la vérité sera discréditée. Verset 3, par amour de l'argent, ils vous exploiteront avec des histoires de leurs propres inventions. Mais il y a longtemps, suivez très bien cette phrase-là, mais il y a longtemps que leur condamnation est à l'œuvre et que la perdition les guette. C'est bizarre. Là, on parle de... Bon, en fait, des gens qui croient en Jésus, des gens qui sont, en fait, qui font semblant de croire en Jésus. Donc, ils ont la Bible. C'est des gens qui partent à l'église. C'est des gens qui partent dans les lieux d'assemblement, de rassemblement, des lieux de réunion. Ils partent à l'église avec la Bible. Ils parlent même de Jésus-Christ. Ils parlent même de Dieu. C'est des gens qui parlent de Dieu. Les gens dont Pierre parle ici, l'apôtre Pierre parle ici, c'est des gens qui croient en Dieu. Des gens qui savent que Dieu existe. Maintenant, ils trompent les gens. Ils introduisent des erreurs. Donc, ils sont des docteurs. On l'appelle des docteurs. Donc les docteurs, ce sont des, on peut dire, hein, bon, bah, ils le comprennent, pasteur, prenons le cas pasteur, voilà, comprenez ça, pasteur, pour vous les enfants, bon, voilà. Donc des docteurs, des hommes de Dieu, qui vont introduire au milieu des enfants de Dieu des erreurs. Voyez, donc ça veut dire que tous les hommes de Dieu qui prêchent là, ils ne prêchent pas vraiment la vérité. Ils introduisent aussi des erreurs dans le cœur de plusieurs personnes, des erreurs. Et s'il y a des gens qui ne comprennent pas parce que les gens ne lisent pas la Bible, toutes les personnes qui ne lisent pas la Bible, on peut facilement les tromper. On va te dire quelque chose, tu vas croire que c'est ça. Je vous donne un exemple terre à terre de ce que j'ai cru dans le passé. Quand j'étais encore chrétien païen, voilà, j'ai toujours l'habitude de dire ça. Quand j'étais chrétien païen, donc c'est-à-dire que je crois en Jésus, mais je suis païen, voilà. Je crois en Jésus parce que je vais à l'église, j'ai une Bible, mais je suis pour moi païen parce que je mène la vie contraire à ce que Jésus dit. Donc je suis chrétien païen, voilà, donc chrétien païen, voilà, et quand tu es comme ça, tu meurs comme ça, tu vas en enfer, selon Jésus, voilà. Donc j'étais chrétien païen. Et un jour, il y a un frère qui est venu me voir là, un frère qui était dans les assemblées, je ne sais pas actuellement il est où, il priait dans les assemblées. Dans ce temps-là, je priais d'abord à l'église évangélique, donc j'étais toujours là-bas. Et après un jour, il est venu, puisqu'on était tellement bien avec lui, il était un garnisseur, il faisait les fauteuils à côté de moi, tout ça, donc on causait beaucoup, tout ça. Et après, il va me parler, ah, mais vous là, vous priez là, vous savez que non, c'est pas bon, par exemple, que les femmes puissent prêcher. C'est pas bon que la femme puisse prêcher. Et moi, la réponse que je lui avais donnée ce jour-là, suivez très bien mes frères. Donc, la réponse que je lui ai donnée ce jour-là, oh, mais est-ce que c'est une mauvaise chose qu'une femme sauve les gens? Est-ce que c'est mauvais qu'une femme puisse sauver les gens? C'est ce que je lui avais donné comme réponse. C'est ça, lorsque j'étais encore chrétien païen. Je ne lisais même pas presque la Bible, je peux dire. Donc, on touchait juste la Bible lorsque tu vas à l'église. Voilà. Donc, quand tu vas à l'église, tu prends la Bible. Et quand tu es dans le temple, parfois, on va lire ceci. Ah, tu ouvres là. Voilà. Donc, c'est tout. Quand tu sors là, tu fermes là, c'est fini. Voilà. Donc, je ne lisais pas la Bible. Et après, quand plusieurs années sont passées, j'ai commencé à lire la Bible. Je commence à lire la Bible. Et je tombe sur des passages qui prouvent que oui. Mais Dieu a interdit, c'était écrit noir sur blanc. Dieu dit clairement que je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme. 1. Enseigner. 2. Ne pas prendre l'autorité sur l'homme.
Ah, quand je tombe, parce que vous savez, quand tu es païen, tu es comme aveuglé. Mais quand Dieu agit en toi, il t'ouvre les yeux spirituels, tu commences à voir. Oh, mais ça y est là, mais c'est bizarre. Mais, oh, nous sommes dans le Nouveau Testament. Si c'était l'Ancien, ah là, on n'allait pas voir, c'est l'Ancien Testament, c'est normal. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Oh, et donc, après, donc le frère avait raison. Mais oui, c'est écrit. Voyez, mais pourtant, on a introduit ça dans plusieurs églises actuellement. C'est à la une, actuellement à la une. Et le diable se participe parce qu'aujourd'hui, le diable est en train d'agir pour dire que l'égalité de l'homme et de la femme, dans le spirituel, il n'y a pas d'égalité de l'homme et de la femme. Ça, c'est le truc dans la ville, et dans la société, égalité de l'homme et de la femme. Ça, c'est dans la société. Dans le spirituel, avec Dieu, il n'y a pas d'égalité. Depuis le commencement, depuis le jardin d'Éden, il n'y a pas d'égalité. Dieu a déclaré depuis le jardin. Désormais, l'homme va dominer sur toi. Donc, il n'y a pas d'égalité, c'est impossible. Et même physiquement, comme ça, vous allez voir, faites le test, vous allez voir qu'une femme n'est jamais forte, plus forte qu'un homme. Jamais. On ne peut pas parler d'égalité, c'est pas possible. Une femme sera toujours faible, l'homme sera toujours fort. C'est toujours comme ça. Vous pouvez prendre une grande fille avec un petit garçon. Combat, vous allez voir que le petit garçon va me gagner. C'est comme ça, on ne peut pas changer ça. Mais le diable est en train d'agir dans la société d'abord et après il rentre dans l'église. Parce que c'est surtout, on voyait les gens en enfer et il introduit même des erreurs. Ça on appelle ça des erreurs. Et il y a des gens comme ça qui parlent de Jésus, qui parlent de Dieu, mais ils introduisent des erreurs. C'est écrit noir sur blanc. Mais les gens acceptent. Ça on appelle ça des erreurs. On introduit des erreurs. Et ces gens-là vont chercher à vous convaincre toujours, en vous disant qu'il y a d'autres sorciers et sorcières même parfois, qui disent que non, le Saint-Esprit n'a pas de sexe. Dites-moi, quel est le sexe du Saint-Esprit? Ah Seigneur, ces gens-là vont brûler grave, mes frères. C'est-à-dire ils vont chercher des arguments, c'est-à-dire que pour justifier, et pourtant c'est écrit dans la Bible, ça y est là, c'est écrit. Maintenant on va faire quoi avec le verset là? Ce que Dieu a dit, on fait quoi maintenant? Donc c'est un coup, il dit bien, et Paul ne s'arrête pas là, il dit que non, car Ève a péché la première, et c'est pas Adam qui a péché, mais c'est Ève la femme, donc il donne les détails. Paul parle bien, Dieu interdit l'enseignement, de dominer, parce que quand tu es là, par exemple là, quand quelqu'un est là, il a l'autorité sur la foule. Et c'est ce que Dieu ne veut pas qu'une femme soit là pour prendre l'autorité sur la foule, et en particulier les hommes. Mais les docteurs, ils sont partis à l'école, ils ont étudié. C'est ça, le diable est très intelligent. Le diable, on ne blague pas. Il est un grand docteur, le diable là. Un docteur du mensonge, bien sûr, il ne blague pas. Et si tu n'es pas vraiment sage, il va t'introduire dans la fausseté et tu vas partir en enfer. Regardez ici, Dieu parle des docteurs. Ici, dans ma Bible, ici, le titre ici, les faux docteurs. Donc les gens qui se font passer pour des docteurs, donc des gens qui connaissent l'enseignement, mais ils vont faire entrer des erreurs au milieu des enfants de Dieu. Et on nous dit, ici Paul nous dit que ces gens-là sont en réalité foutus. En réalité, ils ne sont pas vraiment foutus, que non, Dieu, ils sont venus au monde déjà foutus, non. Mais en fait, par rapport à la vie qu'ils mènent, par rapport à tout ce qu'ils ont posé comme acte, Dieu a dit que vous, continuez à aller à l'église, continuez à parler, tout ça, mais vous n'entrerez jamais au ciel. La Bible dit que la condamnation parle sur eux, la condamnation les menace depuis longtemps que la condamnation les menace. Donc c'est des gens qui partent à l'église, des gens qui enseignent par exemple aujourd'hui, des pasteurs, des hommes de Dieu qui prêchent, qui parlent de Dieu, des sœurs, des frères qui vont à l'église, qui écoutent la parole, mais il y a la condamnation sur leur vie. Ils sont déjà condamnés en fait. C'est ce que la Bible dit, il y a des gens qui sont déjà condamnés. Mais sauf que nous, les hommes de Dieu, on ne peut pas savoir qui est déjà condamné, qui n'est pas encore condamné. Donc il y a des gens, ils partent à l'église, mais ils n'entreront jamais au ciel. Ils seront brûlés. Ne sois pas comme ça, mon frère. Réveille-toi. Tu dois te réveiller. Ici, on parle des enfants de Dieu, on parle des gens qui partent à l'église. On parle en particulier ici des docteurs, donc des faux prophètes, des faux docteurs, des faux pasteurs, des faux évangélistes, de faux frères, de faux, qui vont entrer dans l'église, qui vont commencer à enseigner des choses qui sont contraires à la parole. Et Dieu dit que ces gens-là, en fait, sont déjà en enfer en réalité. Ils sont déjà condamnés, mais ils sont encore en vie. Ils sont là dans les églises, ils sont là, ils partent à l'église, ils chantent même, ils dansent même pour Dieu. Ah, Jésus, Jésus. Ils parlent même de Jésus, ils enseignent la parole. Ce sont ces personnes-là qui diront un jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait du miracle en ton nom? Seigneur, 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 Jésus a dit, je ne vous connais pas, retirez-vous, ouvrez de l'iniquité. Ah, mais c'est pas bon, mes frères. Ne sois pas ces personnes-là que la condamnation menace déjà. C'est-à-dire que tu es déjà sur le chemin de l'enfer. Donc, dès que tu meurs là-bas, tu vas en enfer. C'est pas bon, ça.
Donc Dieu nous montre ici qu'il y a des gens qui partent à l'église là, qui vont à l'église, mais ils sont déjà en enfer en vérité. Ils sont déjà en enfer. La condamnation les menace depuis longtemps. Pourquoi? Parce qu'au début, c'est les gens qui étaient avec Dieu. Des gens qui marchaient avec Dieu. Mais sauf que ils ont changé de route. Ils ont pris une autre direction. C'est comme les anges. Dieu nous parle aussi des anges qui ont péché et qu'on a envoyé aussi bien sûr en enfer. Ces anges-là, mes frères et sœurs qui ont péché là, au début, les anges n'étaient pas mauvais. Les anges étaient bien. Ils étaient là en train de servir Dieu. Ils étaient là ensemble avec Dieu. Mais après, ils ont changé de position. Lors de Lucifer regarde, ah, Dieu, toi aussi. Ah, nous, on est fatigués de t'adorer. Ah, pourquoi c'est toi qui dois-tu régner, non? Ah, tu dois quitter la chaise. Tu dois quitter la chaise. Moi, je dois remplacer. Tu dois quitter. Et Dieu, mais, ah, il y a eu guerre. Et quelques-uns sont venus se rejoindre le diable. Un tiers des anges. Mais au début, ils n'étaient pas. Au début, c'était des anges corrects, bien, comme ces gens-là. Au début, c'était des chrétiens, de véritables chrétiens. Ils partent à l'église, papa, Jésus, c'est bon, c'est bon. Après, c'est de temps. Comme d'autres personnes, parfois, ce sont les difficultés. Il y a des gens, parfois, c'est les difficultés, parfois, peut-être les problèmes de la vie. Comme je vous ai dit mon exemple, je vous ai donné mon exemple à moi. Une fois, j'ai parlé un peu de ça. C'est-à-dire que si je n'étais pas persévérant, en fait, si je n'étais pas choisi, il y a longtemps que j'allais faire le catéchisme, mes frères. Il y a longtemps que j'allais faire le catéchisme, parce qu'actuellement, il suffit juste d'entrer sur Internet, tu vas faire des recherches, tu vas trouver une porte. Le diable va t'ouvrir une porte pour faire le pacte et puis avoir la foule. Je ne serai pas à ce niveau-là. Regardez un peu le nombre des années que j'ai fait. Et regardez un peu... moi, je ne m'inquiète pas pour ça, mais je suis, je crois bien, à la 8e année comme ça. 8e année que j'ai commencé. Regardez un peu le nombre. Alors qu'il y a des gens qui ont commencé 2 ans après. Pas fou, le balai sale, toutes les conditions réunies, tout est là. En 2 ans seulement pas. Si je n'étais pas choisi, mes frères, j'allais faire le catéchisme. Il suffit de chercher, parce que je sais qu'il suffit de chercher seulement, de chercher. Et je vois un peu là où il y a la foule, là je vois un peu les églises là où il y a la foule. Je m'introduis dans l'église et puis je fais le tout possible de contacter le pasteur. Je demande au pasteur, mais pasteur, mais comment tu fais là? Tu as quel secret pour voir la foule un peu? Parce que moi aussi j'ai besoin de voir une église là, mais moi ça table là-bas c'est compliqué, j'ai seulement 5 personnes, 3 personnes, c'est un peu compliqué là. Parce que là c'est difficile, mais toi comment tu fais? Tu veux être de l'autre? Oui, tu viens chaque nuit, tu viens ici, et puis tu entres, c'est fini. C'est facile. Il suffit juste de regarder les églises où il y a la foule, parce que c'est facile. Et quand tu vois déjà les églises où il y a la foule, il y a beaucoup de chances que le diable soit là. Quand tu vas là-bas, déjà facile, tu contactes le pasteur, et puis facilement, on va t'introduire, tu rentres. Il y a longtemps que je l'ai fait ça, mes frères. Il y a longtemps aussi, je n'étais pas vraiment choisi. Il y a longtemps que j'allais entrer, j'allais trouver les cartisans et puis avoir une foule. Mais je suis là, je persévère. Je sais que moi, je me contente de ce que Dieu me donne. Ce que Dieu fait, je me contente de ça. Ce que Dieu me donne comme moyen, et les brebis, tout ça, je me contente de ça. J'ai dit ça à un frère là aussi. Le frère là aussi a eu des sérieux problèmes aussi. Mais là, je crois bien, puisque la soeur l'a vu, là, il s'est un peu rétabli. Là, ça va quand même. C'est que le frère là, il passe jusqu'à ce qu'il est rentré dans une église où là, le pasteur c'était sur un framaçon, il voyageait même en Amérique, tout ça. Après, le frère là a commencé à perdre un peu la tête. Là, c'est sûr qu'il est entré dans des trucs pas bien, le pauvre. Parce qu'il a parlé un peu des pasteurs qui lui proposaient des choses bizarres. Après, c'est sûr on ne sait pas s'il a vu seulement et il n'a pas voulu faire. Après, il y a eu retour, tout ça, ou bien on ne sait pas s'il a touché. Après, il a compris. Non, après. Mais ce qui est vrai, le pauvre frère était secoué. Vous voyez, donc il y a beaucoup d'églises où, quand tu fais seulement un truc là, pas foule. Vous voyez, il y a des gens, la condamnation, donc il y a des gens qui étaient pour eux bien, mais après difficulté, non, catéchage, 5 ans, justement. Non, tu vois les autres à la télévision, tu vois comme ils se balayent ça, tout est là, bien full. Non, tu cherches, qui cherche trouve. Tu vois, moi, il y a des gens qui me contactent. Seigneur, c'est compliqué, hein? Il y a des gens qui recherchent le diable, mes frères. Ça fait, vraiment c'est bizarre ces gens-là. Au fait, c'est ce que je vous dis là. Ils savent, au fait, j'ai compris ça. Je me suis dit que soit c'est une tentation, ou soit ces gens-là qui me contactent et savent que non, pour entrer, il faut contacter les hommes de Dieu. Donc ils savent déjà qu'il y a des hommes de Dieu qui sont dans ces choses-là.
Mais lorsqu'il voit un jeune, tout ça, bon, il est un peu comme chaud là, tout ça, c'est sûr que lui aussi, on l'a introduit, donc il faut le contacter. J'ai été contacté par plusieurs personnes, frère. Beaucoup de personnes qui m'écrivent, puisque nous, le numéro est sur Internet, quand tu rentres sur Internet, tu vas voir mon numéro. Donc WhatsApp, tu écris, et les gens m'écrivent parfois, non, je vais entrer dans la fraternité. Comment entrer dans la fraternité? Comment entrer dans la franc-maçonnerie? Beaucoup de personnes, même à domicile ici, il y a 2 jeunes qui sont venus me voir ici. Bon, eux, c'était pas pour entrer, mais eux, ils venaient pour vendre le doigt. Ils sont venus le doigt, les deux là, ils viennent, notre cas, vraiment, nous sommes venus ici pour vendre le doigt. Seigneur, je ne sais pas pourquoi vraiment je tombe sur ces personnes, c'est simple. Bon, c'est pas que je tombe sur ces personnes, c'est Dieu qui les envoie. Bon, en fait, ceux-là, je savais que non, en fait, Dieu voulait que je puisse les sauver. Hein? Je leur parle pour qu'ils arrêtent. Mais dès qu'ils sont sortis là, ils n'ont plus fait ça. Bon, je ne sais pas s'ils ont arrêté vraiment, je ne sais pas. Mais sinon qu'ils avaient juré de ne plus faire ça. Parce que lorsqu'ils sont venus là, oh non, nous sommes venus te pour un côté comme vous savez, parce que les autres c'est la business, tout ça, bon, parce que je ne comprenais pas trop les gars là aussi. Bon, j'ai dit à l'autre qui parlait comme là, parce que je me disais, j'ai écouté, mais je me disais que peut-être que je n'ai pas bien compris. J'ai dit à l'autre, bon, répète un peu ce qu'il dit là au Congo. Il répète exactement la même chose que non. Moi, je voyage parfois en RDC. Moi, je fais un peu des activités, quoi. Je fais un peu des activités, je vais vraiment aller loin, être riche, tout ça. Et donc, nous sommes venus pour vendre le doigt. Et j'ai dit le cœur, on s'apprêtait pour prier. Moi, je me disais, lorsqu'ils sont venus, je me disais qu'ils sont venus à la prière. Puis c'était l'heure de la prière. En ce temps-là, je crois qu'on commençait la prière à 18h. Je crois, oui. Lorsqu'on avait commencé, parce que c'était à 18h. Parce qu'il y avait plus des élèves. Donc, on priait souvent à 18h. Moi, je me suis dit qu'ils sont venus pour la prière. Après, ils se sont là, ils commencent à me parler de ça. Seigneur! Et j'ai commencé à leur parler, mes frères, regardez. Si vous êtes venus ici, c'est parce qu'en réalité, ce n'est pas un hasard. Dieu vous aime. Il n'a pas voulu que vous mouriez. C'est sûr que si vous avez trouvé la maison en question, moi je me suis dit, j'ai commencé à réfléchir, peut-être qu'il y a quelqu'un dans le secteur qui introduit les gens, qui connaît le chemin à suivre. Donc lorsque tu vois la personne te conduit. Parce qu'aujourd'hui, il y a des ponts. Des ponts comme ça, tu vas chez tel, te conduit. Parfois, c'est comme ça. Moi je me suis dit qu'assurément, ils cherchaient quelqu'un qui est dans le secteur, qui devait les conduire, peut-être là où ils devaient faire ça. Mais sauf qu'ils sont tombés dans un mauvais endroit. Ils arrivent là, je leur donne les conseils. Regardez, si vous êtes venus, c'est parce que Dieu ne veut pas que vous mouriez. Vous êtes bien, ça veut dire que Dieu vous aime. C'est sûr que si vous allez faire ça, si vous avez fait ça, c'est sûr que vous allez mourir rapidement. Et ça, c'est la preuve que Dieu vous aide. Donc, arrêtez avec ça. J'ai beaucoup parlé. J'ai donné encore l'exemple d'un petit qui avait quitté Mouyosi, qui est parti faire aussi des trucs mystiques, là, le porte-monnaie magique, là, pas le porte-monnaie magique, mais, et avoir beaucoup d'argent. Ils ont fait des trucs bizarres, on l'a donné beaucoup d'argent, le sort. Et après, on avait fait porter une bague. Après, le doigt commençait à gonfler. Je ne sais pas si le petit en question est mort. Je les ai donné même ce témoignage. Regardez comment ça termine. Regardez. Après, oh non, bon, ok. Bon, on abandonne ce monde, on va plus faire ça, tout ça, ils sont sortis. Et sur Internet, beaucoup de gens parlent, non, en tout cas, je vais entrer dans la formation. Oui, donc, je me suis dit que soit, ils savent que beaucoup des hommes sont dans ces choses-là mystiques, il suffit de contacter les hommes de Dieu, ils vont t'introduire. Ou, soit peut-être que c'est juste que Dieu qui a permis qu'ils tombent sur moi afin que je les sauve, je leur montre, je les exhorte, afin qu'ils arrêtent ça. Mais ce qui est vrai, et il fallait que je les parle aussi, parce que j'ai parlé à plusieurs, et d'autres, l'autre arrivait à me fasser, parce qu'il était quand même pamouka. Donc en fait, je ne sais pas s'il a fait une erreur de numéro, et lorsqu'il m'a envoyé des messages, j'ai beaucoup, je l'ai répondu, il a effacé tous les messages qu'il m'avait envoyés. Donc c'est sûr que celui-là, il avait fait une erreur. Aujourd'hui, c'est facile de trouver le diable. Les gens cherchent le diable partout. C'est facile de le trouver. Et voilà pourquoi beaucoup de gens font des catisages. Ils préfèrent faire le pacte avec le diable pour avoir la foule, pour avoir du monde. Parce que, imaginez, lorsqu'un pasteur veut... ça c'est l'église. Ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Et on se moque de toi, mais ça c'est quoi? Ça c'est la misère, ça. C'est pas ça. Ah Seigneur. Ces gens, c'est là dont Paul parle. C'est les gens qui ont commencé avec Dieu. Mais on ne s'est pas vu. Ils ont pris sur le mot de catisage. Ils ont pris le catisage. À gagner l'argent, peut-être la foule, tout ça, comme aujourd'hui actuellement. Beaucoup de loups qui ont fait des pactes avec le diable, ça pour attirer la foule. Et mes frères, ça, sachez-le, mes frères. Le signe pour les reconnaître la plupart des cas. Ces gens-là qui ont fait des pactes avec le diable. C'est dont la condamnation menace depuis longtemps. Puisque depuis qu'ils ont quitté le chemin, la condamnation sur ces personnes-là. Ce que la Bible dit que la condamnation les menace depuis longtemps. Ici, on a dit que la condamnation les guette. Voilà. Ici, on a parlé, on a donné une expression, la condamnation les guette. Je crois bien, c'est dans ma version là, je crois bien. Voilà. Par amour de l'argent. Ah, voilà.
Dans la version Bible du Seigneur, on dit, par amour de l'argent, ils vous exploiteront. Ils vous exploiteront. On va vous exploiter. Comme une sœur qui est partie à Jadem et n'a pas compris, elle avait 30 000 dans sa poche et il n'a pas compris comment les 30 000 sont restés là-bas. Donc lorsqu'il sort, c'est comme si l'envoûtement quitte. Et Seigneur, mais comment je vais manger avec les enfants? Les 30 000 sont restés. Le loup sera tout ravi. À Genève, bon, Dieu merci, il est parti. Bon, on sait pas, il y a eu la relève, il y a une autre personne qui a remplacé, c'est compliqué encore. C'est le même système sûrement. Une autre personne a remplacé là-bas à Genève, là, qui t'égué, bon, il est parti, voilà. Donc, il y a une autre personne qui a remplacé. Donc, la sœur rentre dans l'église avec beaucoup d'argent. Il a donné quand même l'offrande qu'il faut donner, papa. Mais on ne sait pas, comme ils ont beaucoup de stratégies. Oh, le bon, maï, quoi. Oh, béni, tu quoi, quoi. Le bon, yaka, bénédiction. Nanazo linga, bénédiction à 10 000. Tu cherches une bénédiction à 10 000, viens. Celui qui cherche la bénédiction à 100 000, viens, donne les 100 000 et tu reçois la bénédiction, donc une grande bénédiction de 100 000. Et si tu as besoin d'une petite bénédiction, tu viens avec 1000 francs, 2000, 5000, tu as une petite bénédiction et ce que tu cherches. Donc, on a exploité plusieurs personnes et la sœur sort de là et ne comprend pas comment les 30 000 sont restés dans l'église. Et c'est ce que Dieu dit, par amour de l'argent, ils vous exploiteront avec des histoires de leurs propres inventions. Mais il y a longtemps que leur condamnation est à l'œuvre. Et que la perdition les guette. Donc ils sont prêts à partir en fait. Donc s'ils ne se répondent pas, s'ils ne demandent pas pardon, s'ils ne changent pas de chemin, ils descendent directement en enfer. Oui, donc c'est des enfants de Dieu, des gens qui étaient des enfants de Dieu. Mais après par amour d'argent. Voilà pourquoi Paul va dire à Timothée, hein, l'argent c'est quoi? C'est la racine de tout le monde. Évite l'amour d'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Paul dit encore aux Hébreux, ne vous livrez pas l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas. Il ne faut jamais se livrer à l'amour de l'argent. Il y a des gens qui abandonnent Dieu peut-être à crise. Catisage, et ceux-là, la condamnation les menace. Ça veut dire que c'est les gens qui ont accepté Jésus. Ils étaient sur le chemin du ciel. Mais après, difficulté, bon, Jésus là aussi, non. Après, ils prennent une autre voie. La voie de la perdition. Mon frère et soeur, sur le mot, tu vas te dire, oh, moi, je ne suis pas concerné. Ça ne me concerne pas. Ces personnes sont nombreuses dans les églises. Beaucoup sont dans les églises. Ils voient l'église, ils sont en train de prier. Là, on parle des faux docteurs, hein, des pasteurs, de loups, de faux prophètes, tout ça. Oui, on parle d'eux. Et c'est la même chose pour beaucoup de frères et sœurs également dans les églises aujourd'hui. Ils partent à l'église, mais pour rien. Ils ne seront jamais au ciel. Ils descendront en enfer. La condamnation les guette. Donc, c'est les gens qui seront, comme on dit, condamnés. Mais frère, ça, c'est frère. Il y a des gens, parfois, quand tu vois le nombre des années, tu dis, mais c'est lui-là, on dit qu'il n'y a plus rien à faire, hein. Tu vois, dans les familles, dans la société, il y a des gens, parfois, quand tu vois un peu le comportement de la personne, tu te dis que il n'y a plus rien à faire avec cette personne, quoi. Malgré les conseils, malgré, mais tu vois qu'il n'y a plus rien à faire. Donc tu te dis que celui-là, c'est déjà fini. Il n'y a plus rien à faire. Et dans l'église, c'est comme ça, c'est la même chose, mes frères. Il y a des gens, tu vois que ça fait longtemps que la personne va à l'église, mais pas de changement, pas de... C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fruits dignes de la repentance, comme la Bible le déclare. On ne voit pas le changement. C'est-à-dire que ça, c'est des signes pour dire qu'il y a des fois, parfois, nous, les hommes, on dit, peut-être que, c'est ce que celui-là, c'est l'enfer, c'est moi. Là, parfois, tu es découragé, un peu mort. Mais un jour encore, Dieu te donne encore la force. Non, continue à parler. Fais ton travail, continue à prêcher. C'est qu'il y a des temps, parfois, il y a des moments où tu vois, celui-là, c'est là, vraiment. Donc tu es là, parfois, tu dis, celui-là, vraiment, celui-là, c'est déjà l'enfer, quoi. C'est là, déjà, c'est fini, c'est l'enfer, c'est bon. Mais, tu dois continuer à parler, parle seulement. C'est compliqué. Il y a des gens, la condamnation là. Des gens qui partent à l'église, qui ont eu même le baptême. Nous autres là, moi j'avais eu le baptême, frère, je vous ai dit ça. J'ai reçu le baptême, mais bien sûr, un baptême de canard, bien sûr, c'est-à-dire que tu ne te mouilles pas à l'intérieur. L'eau est sur les plumes, c'est donc tu rentres sous l'eau, et dessous l'eau, et puis tu sors là, l'eau ne rentre même pas sur la chair là, rien. Ça reste sous les plumes là. Baptême, on appelle ça baptême de canard, donc ça ne rentre pas dans la chair là, rien. L'eau, ça reste seulement sur les plumes. Baptême de canard, on appelle ça. Moi j'ai eu ce baptême là. Baptême de canard. Dieu merci parce que Dieu m'a rattrapé quand même. Ça c'est une grâce, on appelle ça la grâce de Dieu. C'est que je pars en enfer avec mon baptême de canard. Voyez les frères, mais c'est une grâce, Dieu m'a fait grâce et je suis là. Dieu m'a transformé. Comment tu as reçu le baptême et pas de changement, pas de choses. Mais ça veut dire que quand tu as reçu le baptême, bon, surtout par exemple ici, hein,
Bon, parce qu'il y a d'autres églises, hein, bon, comme là où j'ai grandi, mes frères, ça, j'ai toujours dit ça. Bon, moi, j'aime mes frères et sœurs qui sont là-bas, je les aime tellement trop. Ce sont mes frères et sœurs. Donc, bon, ce sont mes frères et sœurs, même si je vois certaines choses parfois pas correctes, mais ce sont mes frères et sœurs. Je ne peux jamais les détester, ce sont mes frères et sœurs. Moi, j'ai toujours eu pitié d'eux qu'un jour Dieu les visite, que Dieu envoie tout de suite un serviteur qui va vraiment ouvrir les yeux de plusieurs personnes. Mes frères et sœurs, moi, si je vous dis la vérité, mes frères, quand je prends le baptême, je ne sais pas, lorsqu'on nous donne les cours de catéchisme, là, ah Seigneur, vraiment, je ne me rappelle même pas. Si même on nous avait dit que non, comme j'ai toujours l'habitude de vous dire que vous, le jour que vous allez prendre l'engagement de vous faire baptiser, ça c'est un meilleur baptême que vous allez recevoir. Tous ceux qui sont ici, qui ont mis du temps ici, qui écoutent ce que je prêche ici, vous allez prendre un véritable baptême, ça sera un véritable baptême. Et ce genre de baptême, quand tu reçois ça, logiquement, sans tarder, tu dois recevoir le Saint-Esprit. Parce que tu vas entrer dans les eaux du baptême, tu es vraiment repentant. Mais moi, quand j'ai eu le baptême là, je ne savais même pas que non, bon, lorsque je vais entrer dans l'eau, je ne dois plus toucher de femme. Rien. Donc l'enseignement, je ne me rappelle même pas, je ne sais même pas qu'est-ce qu'on nous avait enseigné. Donc je ne sais même pas qu'est-ce qu'on nous a enseigné, même au catéchisme, je ne sais même pas, c'est juste le 10 commandements, commis des minants, tout ça. Et 10 commandements, tu ne voudras pas, tu n'auras pas d'orthographe en face, tout ça, tout ça. Et je n'ai même pas retenu ça. Après le baptême, il n'y a rien dans la tête, et donc, tu vois, tu reçois un baptême, pas de changement. Tu ne sais pas que donc, désormais, moi, je suis un chrétien. Plus jamais les bars, les boîtes, jamais, plus jamais appeler les copines, jusqu'à ce que j'aurai l'argent. Bon, j'ai l'argent, bon, qui c'est bon, là, maintenant, je dois maintenant avoir ma femme, parce que j'ai les conditions sont réunies, bon, je peux m'occuper d'elle, parce que quand tu prends la femme, ça dit qu'elle est sous ta charge, tu dois t'occuper d'elle. C'est comme ça, la femme est comme un bébé. C'est un bébé, tu es sous la charge de ce bébé-là. Tu dois prendre soin de ce bébé-là, c'est comme ça, frère, c'est une réalité, c'est comme ça que Dieu a fait ça. Il n'y a rien à faire, on ne peut pas changer ça. Donc quand tu prends une femme, ça devient ton bébé. Donc tu dois la nourrir, prendre, elle est malade, c'est toi qui dois chercher les médicaments, tu cherches là pour soigner, c'est ça. Donc elle est attachée. Donc quand tu vois un peu, bon, là les conditions sont réunies, bon, là je suis prêt à prendre mon bébé, que je vais vivre ensemble. Donc, et là tu peux prendre, non, bon, tu vois, bon, quel est le bébé que je vais prendre, bon, tu vois rien, bon, ça, bon, ah non, bon, là tu pries un peu, bon Seigneur, moi je veux que ce soit elle, bon, qu'est-ce que tu me dis Seigneur? Oui, c'est bon. Ah, ok, c'est bon. Bah, bon, ma soeur, bon, en tout cas, moi c'est toi que je vais épouser. Hein. Moi, je veux que tu sois donc dans ma maison. On sera donc ensemble jusqu'à ce que la mort nous sépare. Est-ce que, comment tu vois? Essaie d'examiner un peu, voir un peu dans ton essaie de voir un peu des conditions. Oh, c'est bon. Moi aussi, c'est bon, ok. Bah, et puis, bon, tes parents sont où? Oh, là, papa, et tu prends ta femme là, c'est bon. Mais ça, quand tu prends le baptême, tu sais même pas que ça, c'est pas bon. Tu dois pas faire n'importe quoi avec ton corps. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. On ne savait même pas ça, mes frères. Rien. On était pour nous là avec... Je vous ai dit ça, à tout moment je vous dis ça. Je vais à l'église avec ma copine. Donc nous partons, nous mourons nous deux quoi, nous partons les deux zombies. Nous partons à l'église, on vient là, on s'assoit là-bas. On écoute la parole de Dieu parler des zombies pour les morts vivants. Donc nous sommes là, on meurt pour les Dieu là, nous mourons nous pour nous quoi. Mais on est là, on écoute que la parole. On retient, c'est rien. Donc je sais pas, c'est bizarre. Moi à mon âge là, comment je peux entrer dans l'église et il n'y a rien qui me touche. Moi je me pose, il y a quelque chose qui ne va pas vraiment avec cette église. Ah vraiment que Dieu fasse grâce, vraiment non. Mes frères, parce que je vous dis la vérité, non. Il n'y a pas très longtemps que j'ai quitté mes frères. Regardez, il n'y a pas très longtemps que j'ai quitté mes frères. Mais comment tu vas... Quand tu vas... je sais pas vraiment, je sais pas qu'est-ce que... En fait, en réalité, il prêche la parole. Quand tu vois les thèmes, c'est des thèmes merveilleux, le jugement, des thèmes corrects. Mais en réalité, il y a un problème qui fait ça, mes frères. Il y a des gens qui ne comprennent pas qu'est-ce qui fait ça. Il parle vraiment de l'église, il parle parfois des thèmes où il y a la repentance, tout ça, on parle un peu de ça, le péché, tout ça. Oui, c'est vrai. Mais comment se fait-il que, par exemple, moi, ça me faisait presque rien? Le problème, c'est que, bon, je sais que vous ne comprenez rien. Bon, qui peut trouver? Ah, je sais pas, qui peut trouver? Bon, test. Qui peut trouver? Je vais faire un test. Test. Pourquoi, peut-être, chez moi, ça faisait presque rien? Test, donnez un peu votre idée. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui fait ça. Sûrement, c'est ça qui faisait ça, je crois bien. Donnez un peu votre... Qui peut donner sa réponse? Selon vous, qu'est-ce qui peut causer ça? Et pourtant, il parle de la parole de Dieu, c'est la Bible. On ouvre la Bible, oui. On prêche la parole, c'est la parole de Dieu. Vous voyez que c'est la Bible, oui, c'est juste. Mais sauf que nous autres, là, on a fait des années, mes frères. Mais vraiment, je vous dis la vérité, je ne suis jamais sorti de l'église. Ah, Seigneur, ah, je dois abandonner ça. Ah, donc moi, je suis comme ça. Ah, non, je dois abandonner ça. Ah, non. Rien! Donc tu vas à l'église, tu es peut-être tranquille, bien pépélé, et vous sortez avec ta copine, vous sortez, vous partez pour vous en affaire. Donc vous n'êtes même pas touché. Bon, selon vous, qu'est-ce qui faisait ça? Bon, j'ai la réponse. Voilà, c'est ça. Merci, ma soeur, tu as compris. C'est ça. En fait, on prêche la parole. J'ai toujours donné cet exemple-là. Deux personnes, regardez deux personnes. Il y a une prostituée qui est là.
Il y a deux hommes qui viennent. Ma soeur, commence à parler. Ma soeur, s'il te plaît, vraiment, Dieu t'aime. Il veut que tu abandonnes un peu cette vie-là. Viens à Jésus, on va prier, tout ça. Mais la soeur, un autre frère arrive aussi. Répète la même chose, la même phrase. Mais subitement, boum. C'est vrai, c'est vrai, quoi. C'est vrai, quoi. Vraiment, je dois abandonner cette vie-là. Mais qu'est-ce qui se passe alors? Les deux ont prononcé la même phrase. Mais comment un prononce la même phrase, pas effet? L'autre parle la même phrase, prononce la même phrase, il n'y a rien. C'est ça. Il y a beaucoup qui prêchent. Ils prêchent pas, mais tu vois, il n'y a pas la vie. En fait, il n'y a pas la puissance dans ceux qui sont là. Parce qu'il ne suffit pas de parler. Voilà pourquoi on ne doit pas partir à l'école. C'est ça les promesses. C'est ça l'école en question. Tu sors avec là, tu sors de là, sans puissance, rien. Mais quand le Saint-Esprit te forme là, quand tu parles, Seigneur, ça touche les gens, la personne comprend. Tu sens que toi-même, tu es mal à l'aise, tu sens que là, c'est ça, là, le Saint-Esprit fait ça. Lorsqu'on prêche, tu dois sentir que, Seigneur, je dois abandonner ça. Ça veut dire qu'il y a la puissance, Dieu te parle, le Saint-Esprit convainc une personne. Voilà pourquoi nous autres là, on a grandi là. Mais tu peux jamais sortir un jour de l'église que non, Seigneur, tu pour le peuple, parce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit, c'est la puissance du Saint-Esprit, il n'y en a pas. Ça ne touche pas les gens pour comprendre que non, je dois rien. Mais je sais ici, je connais tout le monde peut témoigner. Je sais de quoi. Et tous ceux qui sont ici, qui écoutent la parole de Dieu, je sais que beaucoup de fois vous sortez ici, tu es mal à l'aise. Ça, je le sais. Beaucoup ici, vous sortez, tu sens que tu es mal à l'aise. C'est ça. Ça prouve que Dieu t'aime en réalité. Ça ne veut pas dire que non, Dieu te déteste. Non, c'est la preuve que Dieu t'aime. Il veut ton bien, il veut que tu sois au ciel donc. Mais si tu ouvres le cœur, parce que le problème, Dieu te parle, il te convainc que la vie que tu mènes, ce n'est pas une bonne vie. Dieu te convainc. Tu comprends, oui, c'est juste, c'est pas bon. Mais le problème, qu'est-ce que tu vas faire? Si tu ouvres ton cœur, parce que quand Jésus est en train de toquer là, c'est à travers la puissance de la parole que tu sors là, tu comprends toi-même que la vie que je mène là, c'est pas une bonne vie, non. C'est pas bon. Mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant, la décision que tu vas prendre? C'est comme Paul, pas Paul, Pierre, les gens, ils ont commencé à prêcher à la Pentecôte. Les gens écoutaient. Après, ils ont été touchés. Ils approchent de Pierre, les gens, pour leur dire, oh mon frère, que ferons-nous? On doit maintenant faire quoi? Que chacun de vous soit baptisé, répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est ça, quand tu écoutes ta parole, maintenant tu fais quoi la réaction? Tu as entendu. Voilà pourquoi à la fin, lorsqu'on prêche, à la fin, on vous demande toujours de prier. Je vous dis souvent, dis maintenant à Dieu, qu'est-ce que tu veux lui dire? Tu as entendu beaucoup de choses que Dieu t'a déclarées. Maintenant, toi, tu lui donnes quelle réponse par rapport à ce que tu as entendu? Tu lui donnes quelle réponse? Et c'est lorsqu'on entre en prière que tu vas me parler à Dieu. Donne la réponse parce que tu as entendu, tu as été touché. Tu as compris que la vie que je mène, ce n'est pas une bonne vie. Dis maintenant, donne la réponse à Dieu maintenant. Papa, oui, tu m'as parlé, oui, je comprends. Je me sens concerné sur ça. Seigneur, mais papa, vraiment, c'est ça qui me provoque ça, Seigneur. Est-ce que tu peux m'aider vraiment? Est-ce que tu peux m'arranger ça pour que je ne vis plus comme ça, Seigneur? Aide-moi. Donne la réponse à Dieu. Parce que quand il te parle, l'homme de Dieu parle, Dieu te parle. Ça veut dire que Dieu te parle. Et lorsque tu es concerné, Dieu attend que tu lui donnes la réponse. Il va voir ta réaction. Quelle sera ta réaction lorsque Dieu te parle? À la fin, il voit ta réaction. Tu vas me le faire quoi? Seigneur. C'est ce qui se passe, mes frères. Nombreux vont à l'église. Mais ils ne seront pas au ciel, mes frères. Ils peuvent même prêcher. Ils prêchent la parole de Dieu. Mais Dieu ne les connaît pas. Des frères et sœurs qui sont longtemps dans les églises, mais Dieu ne les connaît pas. Et nous autres, là, on faisait ça, mes frères. Mais Dieu ne nous connaissait pas. Mais j'étais chaud quand même à l'église. Chaud. Comme j'ai l'habitude de vous dire que je ne partais jamais en retard à l'église. Ça, c'est mon propre témoignage. Un témoignage merveilleux. Vraiment, c'est incroyable. Vraiment, frères et sœurs. Parfois, jusqu'aujourd'hui, je me tourne parfois. Quoi. Je n'arrivais jamais en retard. Jamais que le pasteur est là, il commence à parler. Moi, je ne suis pas encore entré. Jamais! Avant que le pasteur parle, je suis déjà là assis. Dès que parce que souvent à l'église là-bas, le pasteur souvent parfois c'est lui qui rentre le dernier souvent. Les autres sont déjà assis et puis lui qui rentre la plupart des cas quoi, la plupart des cas voilà. Lorsqu'il y a des grands cultes, la plupart des cas voilà. Tout le monde est déjà assis et puis le pasteur entre. Bon, il y a une heure donnée aussi. Lorsque l'heure arrive là, le pasteur est déjà entré, même si les autres ne sont pas encore là, mais il doit entrer. Moi, je veux toujours avant que le pasteur entre, avant qu'il aille à l'hôtel, avant qu'il aille, je suis déjà dans le temple. Donc lorsque le pasteur entre, là, je suis là. Je le regarde et j'aime souvent m'asseoir un peu devant là. Ça, c'est le banc des pasteurs. Je suis toujours parmi les trois premiers bancs là, toujours là. Parce que moi, je veux voir le pasteur quand il parle, quand il marie, il parle. Mais c'est bizarre, mes frères. Seigneur, je sors de là, mais je ne comprends pas quelle vie que je mène, je suis foutu. Et c'est un peu trop, je crois, mes frères, Seigneur. Donc, comme elle a un peu bizarre qu'elle est, je sais pas. Donc, c'est comme si on parle, mais je n'écoute même pas. Vraiment, c'est incroyable. Hein?
Je ne sais pas vraiment qu'est-ce qui se passe. Ah, peut-être ceux de l'ancien temps, hein, peut-être eux, c'était un peu différent, mais c'est le cas actuellement, vraiment, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué, vraiment, c'est compliqué. Ah, ça fait vraiment mal. Et vraiment, je suis tombé sur une chanson des enfants de l'Écodie, ça m'a vraiment fait un peu mal aussi. Ils sont en train de faire des répétitions parce qu'ils partaient à Mouyosi, je crois bien, oui, ils sont déjà à Mouyosi même déjà. Et j'ai suivi ça, ils faisaient un peu de répétitions, et puis ils chantaient une chanson là, et la chanson là parlait de l'enfer, en fait. Maintenant, ah, c'est ce que je vous ai toujours dit, mes frères, et l'église là, ils ont des chansons. C'est-à-dire, si tu écoutes, tu comprends ce qu'on dit dans ces chansons-là. Si tu es choisi, juste une chanson peut te conduire à te repentir. Tu vas changer de vie, juste en écoutant juste une chanson seulement. Ils ont des chansons puissantes, mes frères. Mais non, sauf que le problème, c'est quoi? Ah, Seigneur. Ah, Seigneur, que Dieu nous aide. Vous chantez une chanson de l'enfer. C'est-à-dire que les gens qui n'entendent pas, c'est-à-dire qu'ils écoutent, mais ils ne comprennent pas. Et vous dansez, vous êtes dans la joie. Vous chantez de la condamnation des gens et vous êtes dans la joie. Attends, on se moque de qui là? Lorsqu'on chante, les mimes que tu vas faire, les mouvements que tu vas faire, c'est là accompagner également la chanson. Si tu es triste, ça se voit aussi quand la personne est triste. Quand tu chantes une chanson de tristesse, on ne voit jamais une personne danser. Vous avez vu une personne danser à la veillée? On a dû le chanter, tout le monde lorsqu'on chante calme, et les gens pleurent seulement, ils sont calmes, ils sont pleurent parce qu'une personne est décédée. Vous avez déjà vu une personne chanter jamais, ça sont des prostituées, des foutus là qui partent faire la pagaille dans le veillée. Sinon que des personnes correctes, lorsqu'on chante à la veillée, tout le monde est triste. Tout le monde est calme, triste, parce que vous savez qu'on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, la personne a pris quelle direction, tout le monde est triste. Mais vous chantez une chanson de l'enfer, une condamnation des gens qui vont partir en enfer, qui ne vont jamais sortir, qui seront là-bas pour l'éternité. Et vous dansez, vous faites des mimes de danse. Donc, vous voyez, on montre aux enfants, donc les enfants, vous voyez que les enfants sont contents. Mais attends, c'est le contraire de ce que vous dites là. Si vous parlez de la condamnation, non, mais on ne peut pas mimer, on doit être dans la tristesse parce que les gens sont perdus. Mais les moniteurs là aussi, ils ne comprennent pas. Les pauvres, c'est ah Seigneur Dieu. C'est ça aussi, il n'y a pas l'esprit. Parce que quand tu ne peux pas être content de voir une personne en enfer. Personne ne peut être content de voir ton frère en enfer. Jamais. Personne ne peut se... Attends, mes frères, quand je vois parfois les documentaires, les gens qui sont en prison, ça fait parfois mal. Hein? Les pauvres sont là derrière les barreaux, là, derrière les grilles, là, tu vois, ils sont là, ils tristes, là. Ça fait mal, personne ne peut être content. Si tu es content de voir les gens en prison, tu as vraiment des sérieux problèmes. Tu dois être un sorcier, mais tu as une sémence du diable. Ça, c'est clair. Tu peux jamais être content de voir les gens en enfer. Même les pauvres petits là qu'on tuait là, mais moi ça me faisait tout mal. Hein, les pauvres petits qui ont tué de assassiner, Dieu merci, bon là, ça s'est arrêté un peu là pour l'instant. Les pauvres petits, ça peut toujours mal. Oui, c'est des bandits, ils font des choses pas bien, ils ont tué les gens, oui c'est vrai. Ils ont fait du mal, c'est juste. Et la Bible dit, qui tue pas l'épée, paiera pas l'épée. C'est vrai, c'est un jugement que Dieu relâche sur eux, c'est vrai. Mais ça fait toujours mal, tu peux pas te content, c'est impossible. Moïse voit que Dieu s'énerve et je vais tous les exterminer. Ah, Moïse a dit, Père, vraiment les a tués. Si tu les tues, mais regarde les Égyptiens. Attends, mes frères, des gens qui voulaient tuer Moïse. On voulait tuer Moïse. Dieu disait, bon non, ah bon, c'est trop ce peuple, non, non, ils vont tous mourir. Non, ah, Dieu s'énerve, je vais relâcher. Moïse tombe, Seigneur, ne le tue pas. Les gens qui veulent te tuer, mais Moïse prie pour eux. Tu ne peux jamais être content de voir une personne en prison ou partir en enfer, jamais. C'est impossible. Mais vous chantez une chanson de l'enfer, les gens qui seront condamnés, et vous entraînez les enfants à danser. Donc vous savez, les enfants sont dans la joie, donc les enfants ne comprennent pas qu'est-ce qu'elles chantent. Bon, qu'est-ce qu'ils chantent? J'ai dit elles parce qu'il y avait plus de filles. Donc elles ne connaissent pas ce qu'elles chantent. Donc c'est ça aussi. Oh, qu'il faut interpréter, c'est parfois les chansons. Quand vous apprenez une chanson aux enfants, dites-leur qu'est-ce que la chanson dit. La chanson parle de quoi? Pour que les enfants se comprennent lorsqu'elles chantent là, et que les enfants, tous les enfants comprennent, ils chantent sur quoi? Ça dit quoi? Mais si les enfants comprennent qu'on chante de l'enfer, mais je crois que quelques enfants vont se réveiller. Non, on ne doit pas être dans la joie. Les gens qui vont partir en enfer, qu'on puisse danser. Parce qu'ils vont l'enfer. Jamais. Vous voyez? Ah, Seigneur. Ah, Seigneur, que Dieu nous aide vraiment. Nombreux ne verront pas le ciel. Ils partent à l'église. Mais pas de changement. Ils sont les mêmes. Pas de changement. Frère, soeur, ça fait combien d'années que tu vas à l'église? Ça fait combien d'années que tu pries, mon frère? Est-ce que tu es transformé? Est-ce que tu es changé? Ou bien tu es la même personne, mon frère, ma soeur? Est-ce que la condamnation te menace? Peut-être que tu as fait beaucoup de choses pas bien devant Dieu. Et la condamnation sur toi, depuis longtemps, Dieu est très en colère contre toi. Réfléchis, mon frère, ma soeur.
comment Dieu te voit. Peut-être qu'on t'a donné des conseils, on t'a tellement beaucoup parlé, laisse ça. Mais tu es toujours dans la même vie, mon frère, ma soeur, réveille-toi. Parfois la condamnation de Dieu sur toi, il dit en colère contre toi. Regardez ça, c'est Dieu. Ça a commencé au ciel. Dieu s'est énervé contre les anges également. Les anges qui servaient Dieu, Dieu les a envoyés en enfer, les frères. D'autres sont partis en enfer, ils sont condamnés là-bas, enchaînés là-bas. Et d'autres sont encore sur la terre là, qui sont tous les tournés, rôdés partout là, parce qu'il y a des démons, sûrement, c'est l'heure des interprétations. On les avait laissés sur la terre, ça devait être compliqué, ils devaient nous zigouer. Et des démons très méchants, donc Dieu a préféré que ceux-là, ils soient en cage. Ils soient dans le cage. Sinon, s'ils étaient dehors là, ça devait être compliqué pour nous. Donc Dieu a laissé certains démons là, libres là, tout ça, selon des interprétations de plusieurs personnes. Parce qu'il y a des démons qui sont enchaînés, qui sont dans la Bible. Eux, ils ne sont pas en liberté. Il y a d'autres qui sont en liberté, là, qui rôdent, là, qui nous poussent à faire beaucoup de choses pas bien parfois. Voyez, Dieu s'est énervé contre ces anges-là. Et ça sera la même chose pour plusieurs personnes. Et ça se passe déjà pour plusieurs personnes. Ah, Seigneur. Lisons encore Jude. Frère Mario, ouvre Jude. Jude, tu vas encore lire Jude. Jude, chapitre 1, verset 4. Jude, chapitre 1, verset 4. Ça dit quoi? Préparez un peu vos versions là. Il y a d'autres versions, parce que lui, là, lui second, peut-être la soeur là-bas, la soeur, comment on l'appelle? C'était... Sœur Clufin, tu te prépares pour lire un peu dans ta version là aussi. Tu vas lire dans ta version. Jude, chapitre 1, verset 4. La sœur Laurent, tu as lu d'autres versions, non? Voilà, parole de vie, voilà. Tu vas lire Jude, chapitre 4, et Jude, chapitre 1, verset 4. Ça dit quoi? Jude, chapitre 4, Jude, chapitre 1, verset 4. Jude chapitre 1, verset 4. C'est bon? Jude chapitre 1, verset 4. Dernier livre avant Apocalypse. Donc, Jude après Apocalypse. Voilà. Jude après Apocalypse. Jude. Ah, bon, enfin, c'est pas chapitre 4, parce que Jude, il n'y a pas les chapitres, c'est un seul chapitre. Voilà, donc. Jude 4. Voilà, c'est ça, voilà. Jude chapitre 4. Bon, en fait, il n'y a pas de chapitre, en fait, c'est un seul chapitre, mais verset 4, voilà. C'est moi qui ai mal parlé. Jude, verset 4, voilà, c'est ça, parce qu'il n'y a pas de chapitre, un seul chapitre. Voilà. Verset 4. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui réunit notre Maître et Seigneur Jésus-Christ. Voilà, ma soeur Clifford, vas-y. Jude 4, Jude 4. Il s'est en effet glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Ces impies transforment la grâce de notre Dieu en débauche et renient Dieu, le seul Maître et notre Seigneur Jésus. Voilà. Là-bas, ma soeur Laurette, vas-y. Je vous écris parce que les hommes mauvais sont venus en secret parmi vous. Ils tordent le message d'amour de notre Dieu afin de pouvoir se conduire n'importe comment. Et ils rejettent Jésus-Christ, notre seul Maître et Seigneur, depuis longtemps. Les livres saints ont annoncé leur punition. Voilà. J'aime un peu la version, lui, c'est qui dit qui change la grâce de Dieu en dissolution et qui réunit notre seul Maître, le Seigneur Jésus-Christ. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Et il s'est glissé parmi vous. Suivez très bien, mes frères, c'est très important pour ton âme, c'est très important pour ton salut, très important. Dieu nous dit qu'il y a des gens qui se sont glissés, c'est-à-dire qu'ils sont infiltrés. Ça veut dire qu'ils sont au milieu des enfants de Dieu, ils sont au milieu des enfants de Dieu. Mais ce sont des infiltrés, on peut les appeler des infiltrés. Ils sont entrés au milieu des enfants de Dieu. Donc ils ont le vêtement des enfants de Dieu, ils sont comme des brebis. Mais en réalité ce ne sont pas des brebis, ce sont des loups. Mais ils sont des brebis, ils sont là comme enfants de Dieu. Ah, j'aime Jésus, en tout cas Jésus c'est pas... Ah, en tout cas moi, tout ça. Alors que ce ne sont pas des enfants de Dieu. Parce qu'il mène une autre vie, c'est la vie de débauche. Répète un peu, la soeur là-bas, au coin là-bas, parle un peu plus fort là. Celle-là, il ne parle pas trop fort là. Vas-y, relis le même verset, très important. Il s'est en effet glissé
parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Ces impies transforment la grâce de notre Dieu en débauche. Voilà, on débauche. Et réunit Dieu. Réunit Dieu. Le seul maître est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà. Ces gens ont réuni Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Mais c'est bizarre, donc c'est comme s'ils refusent Jésus. Ils ne croient pas en Jésus. En réalité, c'est des gens en fait, hein, ils viennent pas te dire que non, bon, Jésus n'existe pas, tout ça, oh, Dieu, ils ne croient pas tout ça. Mais ils n'ont pas Dieu dans leur vie. Par leurs actes, ils n'ont pas Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Il ne vient pas dire que non, ne croyez pas en Jésus. Sinon que tout le monde va fuir. Parce que nous sommes à l'église, nous croyons tous en Jésus. Si nous sommes là, c'est parce que nous croyons que Jésus est mort pour nous. Nous croyons lui que c'est notre Messie, c'est notre Sauveur, c'est lui qui nous a sauvés. C'est lui qui nous conduit au ciel. Sinon, voilà pourquoi nous sommes là. Maintenant, imaginez une personne vient vous dire maintenant que non, bon, Jésus n'existe pas, il ne croit pas tout ça. Vous allez fuir, vous allez tous partir. Mais ce n'est pas ce qu'ils font en réalité. C'est des gens, en fait, dans leurs actes, ils n'ont pas Dieu. Ils réunissent Dieu. Parce que quand tu as Dieu, quand quelqu'un a Dieu, ça se manifeste dans ses caractères, dans ses paroles, dans ses actes. Quand quelqu'un est chrétien ou une chrétienne, on va le savoir. Ce n'est pas en disant que moi je suis chrétien. Non, ce n'est pas ça. Ce sont les œuvres qui vont prouver que tu es un enfant de Dieu. Les actes que tu poses qui prouveront que tu es un enfant de Dieu. C'est comme les sœurs, par exemple. Je peux donner un exemple simple, par exemple, pour les sœurs, là, par exemple. La sœur, là, par exemple, on voyait un peu son habillement, tout ça. Par exemple, les sœurs, la manière qu'elles viennent ici à l'église. Vous voyez, la manière qu'elles se présentent, par exemple, les sœurs, la majorité des sœurs ici, la manière qu'elles se présentent ici, ça prouve qu'elles croient en Dieu. C'est comme les musulmanes. La manière qu'elles s'habillent là, c'est une musulmane, sûrement une musulmane. Par rapport aux grimaces qu'elles font là, les tatouages, les trucs un peu bizarres, les dessins là, tout ça, et un peu les habillements, tout ça, musulmanes, ou bien les trucs un peu étranges qu'elles font là, musulmanes. Leur apparence, ça se voit que c'est une musulmane. Elle ne parle pas que moi je suis musulmane, jamais. Juste son habillement. Musulmane, ouais, musulmane, comme des sœurs en Christ aussi, et actuellement aussi, hein, et quand tu vois, sûrement, on la voit jamais serrer les fesses, c'est étrange, il doit être une sœur en Christ. On ne l'a jamais vu en pantalon, montrer un peu ses cuisses, sûrement c'est une sœur en Christ. C'est sûr, c'est sûr. Donc les gens ont dit des idées, sûrement une sœur en Christ, comme les branhamistes dans le temps passé, actuellement c'est la guerre là-bas, les pauvres, le diable dans tous les attaques, c'est compliqué. Avant les branhamistes, quand tu vois les sœurs, hein, souvent elles, bon, pour eux, tu ne fermes pas, tu ne tresses pas les cheveux, donc tu laisses les cheveux là, tu peignes un peu, couronne, bien tu fais un truc là, mais on ne tresse pas, donc tu vois un peu, et souvent, et ça va sur les longues robes, quand tu vois, branhamistes, juste leur apparence, tu vois, branhamistes, juste par leur apparence. Vous voyez, donc il y a des gens, ils sont de faux, mais ils ne le disent pas comme ça, que non, ne croyez pas en Jésus, mais par leurs actes, par leur vie, ils n'ont pas Dieu, ils règnent Dieu. C'est les gens, par exemple, aujourd'hui, qui vont vous dire que non, bon, les sœurs, bon, les pantalons, c'est pas très, non, tu peux être habillé même en pantalon, c'est pas un problème, tout ça. Une femme peut s'habiller en pantalon, c'est pas un problème, tout ça. Vous voyez, donc il y a d'autres, parfois, il y a des actes qui vont poser, qui vont te dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, j'ai toujours dit ça, mes frères. Je vous ai donné mon témoignage à moi, avec ma fille. Peut-être qu'elle fait ça là où elle est partie au Brésil, mais lorsqu'elle était chez moi ici, mes frères, moi, je dois toujours dire ça. Je l'avais interdit. Dans ma maison, elle était là autour de la table. Lorsque Dieu m'a ouvert les yeux, j'ai compris. Je l'ai fait asseoir. Viens t'asseoir. Et s'assoit là, elle était en troisième. Lorsque s'assoit, je lui pose la question, bon, est-ce que, puisque tu es en troisième, tu es déjà un peu développé, est-ce qu'il y a des lascars qui te draguent à l'école? Oh oui, on me drague. Ok. Et selon toi, pourquoi ces lascars te draguent? Je lui pose des questions comme ça. Et elle ne savait pas sur quoi je vais tomber. Et selon toi, pourquoi les lascars te draguent? Ou non, parce qu'ils me trouvent belle. Ok, c'est bon. Parce qu'ils te trouvent belle, non? Mais est-ce que quand tu vas à l'école, est-ce que tu as les cheveux du diable? C'est les mèches, quoi. Est-ce que tu as les mèches à l'école? Oh non. Est-ce que tu as des boucles d'oreilles, des bijoux là? Oh rien. Mais pourtant, on te drague. C'est-à-dire que pourtant, il y a beaucoup de gens, il y a des gens qui t'apprécient, qui te trouvent belle comme ça. Puisque tu as donné toi-même la bonne réponse, désormais, tant que tu es dans ma maison, jamais je vais te voir avec les cheveux du diable. Plus jamais. Et je l'avais aussi parlé sur le pantalon. Maintenant, comme elle faisait ça au secret, parfois je ne suivais pas. Maintenant, un jour, je suis parti à l'église. Et là, il avait obéi parce qu'il est dans ma maison, il va faire quoi? Il va obéir, c'est obligatoire. Moi, c'est ça comme ça. C'est une dictature aussi. Pour sauver, c'est ça. Il faut parfois utiliser la dictature. Plus jamais je vais te voir avec les cheveux du diable. Jamais. Et même là où elle est, et puisque lorsqu'elle a quitté la maison, après il est parti à Brazza là-bas, il est parti dans le donjon du diable carrément. Donc là-bas c'est les gens du monde, des gens qui partent à l'église, qui chantent pour Dieu, des dirigeantes, mais foutus, quand tu vois la vie, il n'y a pas de Dieu. Et lorsqu'elle arrive là-bas, la guerre, là, et avec les nièces qui sont là-bas, foutus aussi pour parler. Seigneur.
Et lorsqu'elle partait même au Brésil, puisqu'ils sont venus prendre le vol ici, donc quand je la vois comme ça m'énerve, j'étais tellement en colère. En fait, c'est le jour où tu es un peu dans la joie, mais j'étais en colère. Ah, mais qu'est-ce que tu vas faire? Parce que c'est un jour de joie, les gens voyagent, tu es obligé de supporter. Mais tu n'es pas en paix, colère parce que ce que tu l'as interdit, et elle a remis ça. Même chose sur le pantalon. Lorsqu'on a fait le croisement, et je partais à l'église au culte de 9h, elle a fini le culte de 6h, elle sortait, et moi je partais. Et on fait le croisement, elle était en jean, elle s'était habillée en jean. Dès que je l'ai vue, c'est comme si l'Esprit de Dieu m'a dit, retourne-toi, regarde. Dès que j'ai regardé, les parents, je ne sais pas les parents, en fait, les pauvres, ils n'ont pas Dieu, en fait, les pauvres, ils sont tellement aveugles, ils n'ont pas Dieu. Ces papas-là qui voient parfois leur fille qui expose le corps n'importe comment et qui ne réagissent pas, bon, ces papas-là sont soit possédés ou bien, bon, ils sont tellement foutus aussi, bon, c'est normal qu'il n'y a rien, il n'y a pas de fait. Dès que j'ai regardé sur Entre le Tombe, j'étais tellement mal à les agir. Quand je suis revenu, la nuit là, je l'appelais, viens. Apporte-moi tous tes pantalons. Cette jonte là, il joue la porte, les gens de la chambre, papa, il se sort là, il passe, j'ai brûlé. Ah, Seigneur. Ah, Seigneur. Mes frères, on ne blague pas avec le salut, mes frères. Mais je sais que un jour, par exemple, elle va comprendre un jour. Je sais que tôt ou tard, elle finira par comprendre. Parce que les enfants, nous tous, on a fait ça. Hein. On était un peu têtus là, on a après, à un certain âge, oh, que papa, maman me montrent le droit chemin. Mais vous êtes bien, on vous donne encore les témoignages. Donc vous devez éviter ça. Parce qu'à la fois, on vous donne les témoignages, voilà. Donc vous sautez les niveaux. Vous sautez l'étape. Vous n'allez plus passer l'étape là. Après dire, heureusement, papa m'avait dit non. On vous a tellement donné des conseils, des témoignages. Donc vous sautez cette étape. Voilà, vous partez loin directement. Je sais qu'un jour, les enfants vont comprendre que ah, papa avait raison, maman avait raison, tout ça, tout ça. Parce qu'il m'a montré le droit chemin. On ne blague pas avec le salut, mes frères. Il faut pratiquer la dictature, on ne blague pas avec le salut. Et même là, parfois, elle est au Brésil, mais il y a des fois, parfois, lorsque je l'appelle, je sens ça. Moi, parfois, Dieu me révèle. Lorsqu'elle a commencé à remettre les pantalons, Dieu m'a montré ça en rêve. Dieu me montre ça et je l'appelle. Donc Dieu me montre, on était à l'église, dans le temple, et je la vois, elle partait donner les offrandes, et il avait serré les fesses. Donc je me réveille, ah, l'enfant est en train de faire des choses pas bien à Brazil là-bas. Je l'appelle. Toi, en deux, tu es en train de faire des choses pas bien là. Ce que je t'ai interdit, en deux, tu as encore repris ça. Mais au moins pour ça, Dieu sait que moi j'ai joué mon rôle. Parce que nous avons eu la responsabilité de parler de nos enfants, guider nos enfants. Moi j'ai joué mon rôle jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, parfois, le moment parfois, lorsqu'il m'appelle là, il n'appelle pas, et il m'appelle par l'appel aveugle. Comprenez l'appel aveugle, non? C'est-à-dire, c'est pas appel vidéo, mais appel aveugle. Et moi, je sais que non, lorsqu'elle m'appelle par appel aveugle, là, je sais qu'elle s'est déguisée. Elle a donc mis les cheveux du diable. Parce qu'elle-même sait que non, je n'aime pas ça. Elle sait déjà. Donc là, elle sait ce qui est bien, j'ai semé une sémence. La parole est toujours dans son cœur. Elle se souvient, et je bénis le Seigneur parce que moi, je n'ai plus de problème avec Dieu. Donc, elle se sent elle-même que non, bon, si papa me voit avec les cheveux du diable, là, c'est pas bon. Donc, elle doit appeler, oh non, il y a le raison, tout ça. On parle seulement comme ça. Moi, ça m'énerve parce que je veux voir ma fille. Mais elle passe, c'est pas appel vidéo, mais tu dois juste causer seulement comme ça, comme appel normal, tout ça. Moi, je sais que non, elle fait ça, c'est juste, là-bas, l'internet est bien, là-bas, c'est pas comme chez nous ici, tout ça, les grimaces, là-bas, c'est bon. Je sais que c'est juste des grimaces pour que je ne vois pas les cheveux du diable. Parce qu'elle sait que non, j'aime pas ça. Donc, je bénis le Seigneur parce que j'ai enseigné. Ça veut dire que l'enseignement est toujours dans son cœur, elle sait toujours, quel que soit l'âge, quel que soit là où elle ira, elle sait déjà dans son cœur que papa m'a interdit ça. Ça, c'est bien déjà. C'est bon, et ça se voit déjà les preuves parfois lorsqu'on s'appelle. Il y a des fois, si elle est naturelle, elle m'appelle, tu m'appelles vidéo panne. En cause. Mais là aussi, elle m'appelle par aveugle, mais je sais déjà que là, il s'est déguisé. Ah, la guerre, bon, on va aussi parler un peu de ça, mes frères. Ah, que Dieu. Je ne vais jamais arrêter de parler sur ça, mes frères. Hein, surtout mes soeurs, vraiment, comprenez. Je sais que vous êtes encore enfants, vous ne comprenez encore rien. Parce que ces choses-là, mais j'espère que lorsque vous enseigne là, ça va rester dans vos cœurs. Et vous n'allez pas abandonner ça. Parce qu'il arrivera un âge, il y aura un âge où il y a la guerre. Le diable va te faire croire que tu n'es pas belle sans ça. Il va te convaincre. Et pourtant, le Dieu te dit que tu es belle. Et j'ai posé la question à ma fille, tu es belle? Oui, je suis belle. Parce qu'on m'a drague parce que je suis belle. Elle donne la réponse elle-même. Bon, Dieu aussi l'a bien créé, aussi, gloire à Dieu. Mais le diable va te convaincre à un certain âge. Le diable va te convaincre que tu n'es pas belle.
Tu dois mettre les peintures. Si tu ne mets pas les peintures, personne. Il y a des gens, parfois, tu as peut-être la malchance, il y a parfois des démons qui sont avec toi, voilà pourquoi on ne te drague pas. Maintenant, toi, tu te dis que si on ne me drague pas parce que je n'ai pas les cheveux du diable, il faut mettre donc les cheveux du diable. Oh, c'est pas les cheveux du diable. Le problème, parfois, c'est qu'il y a un démon qui rôde autour de toi qui te suit. C'est ça qui fait qu'on t'appelle pas parfois. C'est ça qui fait qu'on te propose pas en mariage. Ah, Seigneur. Ça, on va encore répondre ce genre de message là plus tard. Pour que Dieu nous aide vraiment. Ah, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. C'est incroyable. On a écrit leur condamnation depuis longtemps. Ah Seigneur, ah Seigneur. Moi, mon frère refuse ça, ma soeur refuse ça. Mon frère refuse ça, ma soeur refuse ça. Ne sois pas dans la liste de ces gens-là. C'est-à-dire qu'ils sont déjà en enfer, on peut dire. Donc ils sont sur la terre, mais ils sont déjà en enfer. Dès qu'il arrête de respirer, il descend. La Bible est claire, mes frères, c'est écrit là. La condamnation est écrite depuis longtemps. Dans vos versions, on dit quoi? Là-bas, ma soeur, là-bas, on le dit quoi chez toi là? Oui, 4, verset 4. Chez toi, on le dit. C'est en effet glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Voilà, c'est bon, c'est la même chose. C'est la même chose. Chez moi ici, c'est la même chose. Chez toi là-bas, c'est autre chose, ma soeur. Jude 4. Je vous ai écrit parce que ces hommes mauvais sont venus en secret parmi vous. Ils tordent le message d'amour de notre Dieu. Oh, non, Jude 4. Jude 4. Mais c'est ça, Jude 24. Jude 4. Jude 4. Monsieur, c'est comme Pierre là, c'est comme ces deux pierres là qu'on a lu là, c'est simple. Vas-y, répète, répète. Répète. Je vous écris parce que les hommes mauvais sont venus en secret parmi vous. Ils tordent le message d'amour de notre Dieu afin de pouvoir se conduire n'importe comment. Et ils rejettent Jésus-Christ, notre seul Maître et Seigneur. Depuis longtemps, les livres saints ont annoncé leur punition. Voilà, ok. Les livres saints ont annoncé leur punition. Et dans l'autre verset, c'est que dit que leur condamnation est écrite depuis longtemps. C'est bizarre. On a écrit leur condamnation depuis longtemps. Donc c'est des gens qui ont tellement fait des choses pas bien. Et Dieu a décidé que ceux-là, ils n'entreront pas au ciel. Voilà pourquoi le titre que l'on a donné là, ils n'entreront pas au ciel. Il y a des gens qui n'entreront jamais au ciel parce qu'on les a tellement parlé, mais toujours incrédules, ils ne croient pas, ils ne veulent pas changer de vie, Dieu a déclaré longtemps que ceux-là n'entreront jamais au ciel. Mes frères, c'est vrai, hein? Moi j'ai tellement vu ça aussi. J'ai tellement vu ça, mes frères. J'ai parlé de ça à quelqu'un, je ne sais pas, c'est un autre vieux que j'ai parlé un peu de ça. Oui, je crois bien un autre vieux là, que j'ai donné un peu ce témoignage là qui m'a fait mal. Ce témoignage qui m'a fait tellement mal. Juste toi, tu connais la sœur qui était devenue folle, la sœur avec laquelle j'avais prié, qui était devenue folle, qui était juste dans le secteur là. Je connais dans le secteur là. Non, c'est la sœur qui la connaît. C'est toi qui la connais, tu la connais. Voilà. La sœur là, Seigneur. En fait, c'est ce que je vous dis que non, il y a des gens parfois quand tu vois, tu dis, bon, ceux-là, bon, il n'y a presque plus rien à faire, c'est l'enfer. Mais un seul Dieu connaît parfois la dernière minute, la personne se réveille, hein. C'est aussi parce que Dieu est multisystème parfois. À la dernière minute, la personne se réveille, change de vie. Le premier sera le dernier et les derniers seront les premiers. Donc ça peut aussi arriver, c'est vrai. Mais il y a des signes parfois. Tu vois que si vraiment Dieu n'intervient pas, là, il n'y a presque rien à faire. Cette fille-là, mes frères, Seigneur, ça me fait du mal, mes frères. Non, Seigneur, non. Pas à ce niveau-là, mes frères. Seigneur. Il y a des gens qui sont quand même reconnaissants. Regardez ma propre petite soeur, pas nièce, mais petite soeur, parce qu'il y a Mama Koulount, Mama Leki plutôt, Mama Koulount, ma propre petite soeur. Elle est toujours à l'église évangélique du Congo, elle est plus pour toujours là-bas. Mais, vraiment dans ses réactions. Moi, je dis ça, et j'aime tellement ma petite soeur là aussi, je l'aime beaucoup vraiment. Et dans ses réactions, elle a dû garder cette dette morale, voilà. Elle a toujours cette dette morale en elle. Parce que je sens ça, juste lorsqu'elle parle, c'est là où je comprends qu'elle se souvient toujours. Elle a toujours cette dette morale en elle. Et parfois, quand il y a un problème parfois dans la famille, quelqu'un qui vit des choses un peu bizarres parfois, il a l'habitude parfois de conseiller ces personnes-là. Vraiment, allez voir, moi aussi, moi si c'est pas lui, sinon que là, j'allais peut-être me retrouver dans les poubelles, j'allais peut-être ramasser, manger dans les poubelles, si c'est pas lui, j'allais peut-être ramasser dans les poubelles. Et moi, quand j'entends ça, je me dis, oui, les gens qui sont quand même reconnaissants. Donc dans sa tête, ça est toujours là dans sa tête. Et se répète toujours que Dieu m'a sauvé à travers lui. Sans lui, ça devait être compliqué.
Donc elle garde toujours ça dans sa tête. Elle se rappelle toujours. Et lorsque d'autres personnes peuvent avoir des problèmes compliqués, c'est toujours elle, la plupart des cas, lorsqu'il y a des problèmes compliqués dans la famille, et puisque c'est la même famille, elle a l'habitude de conseiller toujours la famille. Si c'est un problème spirituel, venez, venez apporter son propre petit frère qui faisait des crises à tout moment, crise. Il va au champ lorsqu'il part au champ avec des médicaments. Donc parfois il est en train de partir au champ avec sa femme là, parfois pouf, il tombe là. Crise. Donc à tout moment il peut faire des crises. À tout moment crise. Chaque semaine maladie sur maladie. Puisque sa petite soeur est infirmière, son mari c'est un docteur. Le petit frère parle à sa soeur, sa grande soeur. Bon, sa soeur lui dit, ah bon, viens ici, on va essayer de voir un peu, puisqu'on avait fait l'opération, mais il y avait un truc bizarre, vraiment, il y avait vraiment le diable vraiment sur cette opération-là. L'opération s'est bien passée il y a longtemps, mais la paix ne faisait que souffrir, donc on soigne, on voit, il n'y a rien, donc c'est bizarre, on trouvait ça, on a ouvert 3 fois, il n'y a rien là, mais la paix ne fait que souffrir, après des crises, des problèmes, des rêves bizarres, parfois on tire sur lui, il va au champ comme ça, quelqu'un le pointe, il dit n'importe, donc des trucs bizarres. Et lorsqu'elle parle de ça, sa grande soeur, non, viens ici à Pointe-Noire. Et lorsqu'il appelle son petit frère, il dit que non, va chez Yadom. Il m'a informé d'abord, est-ce que Yadom, est-ce que mon petit frère peut vivre chez toi là, vu que on va le suivre, on va voir aussi sa maladie là, et puis mais je veux que tu le suis un peu le côté spirituel aussi, parce que je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ok, il est venu. Il était là dans la maison. En prière. Et la soeur était même témoin. Les jours ça a déclenché là, la soeur là, Dieu merci, la soeur était venue en prière. Et du coup, c'est lui qui commence à sortir des choses bizarres, puisqu'il était là, mon petit frère en question. Il ne sortait pas bien, papa, il appelle sa grande soeur. Et sa grande soeur, c'est juste Dieu qui a voulu ça. Et il y a sa grande soeur, la blâme. Oh, mais il y a donc, tout ça. Donc il a sa grande soeur, mais c'est juste Dieu qui a voulu ça. Après, le petit frère, parce que lui, au lieu de me dire, moi, il appelle sa grande soeur, et la grande soeur s'énerve, oh, mais il y a Dom là-bas, tu ne peux pas lui dire, tu ne peux pas l'expliquer ce que tu sens là. Et après, le petit frère vient là, il y a Dom, je me sens pas bien, qu'est-ce qu'il a? Oh non, je sens comme l'étouffement, je sens comme l'étouffement. Et la soeur était venue en prière, je dis, ah bon, ma soeur, tu ne vas pas sortir, reste-moi là, on va entrer en prière. On est entré en prière avec la soeur là. On avait commencé, c'était vers quelle heure, je crois, 18h comme ça, presque jusqu'à 22h, je crois, comme ça. C'était compliqué dans le salon là, mon petit frère, il rompait comme un serpent au sol, compliqué des esprits, des qualités sur qualités de sorcellerie, compliqué, de 18h à 22h. Ça c'est mon propre petit frère. Et après, là, lorsque la prière à l'hôpital, subitement le jour là, le docteur là, il retrouve le truc qu'il ne voyait jamais, alors que le docteur avait déjà ouvert, il ne voyait rien, mais après le jour là, il retrouve, il y a un fil, un truc là, lorsqu'on enlève ça, on ne pas, jusqu'aujourd'hui correct, les crises là, c'était parti, rien, ils ne sont plus rien. Sa petite soeur, sa grande soeur, vu tout ça, elle garde toujours en tête, car vraiment, si ce n'était pas Yadom, je ne sais pas moi aujourd'hui, peut-être que je serais folle. Mais bizarrement, il y a des gens, voilà pourquoi je dis, il y a des gens dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Ils vont partir en enfer, il n'y a presque rien à faire. Il y a des gens qui sont toujours reconnaissants, comme le dit les plus là. Un revient à Jésus, oui. Mais d'autres, ils s'en fichent carrément. Vous voyez des gens dont la condamnation est écrite. Et cette fille-là dont je vous parle, là, qui était devenue folle, avec laquelle j'ai prié au moment du confinement, la Covid-19. Tout le monde, 20h, tout le monde à la maison, suivi, calme, ville morte. Vers 22h comme ça, je sens un bruit, on crie là-bas, papa dort. Et Dieu merci, je ne dormais pas les jours en question, je ne sais pas qui brûlait les choses là. Il y avait la fumée qui entrait dans la maison, donc ça m'empêchait de bien dormir là. Donc j'étais un peu étouffé là, donc il fallait attendre que la fumée se dissipe pour que je dors là. Et puis je dors parce qu'il y avait le portail là-bas, on tourne là-bas, les gens floppaient, j'entendais là-bas. Après là, un locataire sur m'a ouvert. Après, c'est venu devant moi, pardon. Je sors comme ça, je vais là, j'ouvre la porte là, et je regarde comment il fout au moins quelque chose de 10 personnes. Et je vois cette fille en question là. Bien, elle avait des habits collants, des habits comme des sous-marins là. Donc bien collants là, vous avez des femmes qui ont des habits bizarres là, toujours. C'est qui collent tous les corps, donc bien collés là. Qui donc les cheveux bien dressés, là, bien sales. Qu'est-ce qu'il a? Et la fille. Et c'est là aussi la même chose. C'est sûr qu'elle aussi, parfois, sa condamnation est écrite depuis le commencement. La fille qui l'a conduit ici. La fille a prié avec nous. Parfois, elle venait prier, parfois, elle fouillait, elle venait, elle fouillait. C'est elle qui l'a emmené en lieu, ici, chez moi.
Donc la fille, lorsqu'elle devient folle, bizarrement, étrangement incroyable, vrai. Dans sa folie-là, elle va dire à sa copine-là, emmène-moi là où tu priais. Et voilà pourquoi ils se sont retrouvés ici. Et je dis, mais qu'est-ce qu'il a? Oh non, on était là, après, subitement, il est tombé, après, et il est devenu comme ça. Oh, on est venu pour que tu pries pour elle. Je vois là, il y a beaucoup de gens. Ah, ok. Je suis entré dans la maison, j'avais le cinglé, j'ai mis l'habit, et puis j'ouvre la grille, là, j'ouvre le guet, entré. J'ai dit, mais sa maman est où? Oh, il n'y a pas de maman. Bon, mais qui est avec elle? Oh non, c'est moi, maman de la parcelle. Bon, entre avec elle. Et les deux sont entrés avec la fille, qui se prie avec nous. Les deux entrent dans la maison là. Et s'assoit aussi. Et l'autre est là-bas autour de la table. Et il tape les mains sur la table. Et je dis, bon, ok, on va prier. Notre Père qui est dans les cieux. Subitement, c'est étrange. Je ne sais pas comment alors que j'ai fait jamais ça, c'est un peu étrange. Comment j'ai commencé avec cette prière, c'est un peu étrange. J'ai dit, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Dès qu'on prononce cette prière-là, elle se tranquillise. Oui. Ah, je sortis, ah, ok, c'est bon, il y a des démons. Ça, c'est les démons qui sont là. Ce sont les démons. Et dès que je suis en train de prier, là, il tombe, il roule comme un cerf. Elle saute. Donc j'ai commencé à prier. Et même ceux qui étaient dehors là, que Dieu les aide un jour, vraiment qui se réveillent un jour, c'est qu'eux aussi, ils savent pas qu'avec Dieu, le hasard n'existe pas. Dieu a permis que ce problème arrive là où tu es là. Et Dieu a permis que tu viennes accompagner même le malade, je peux dire bien la malade. Vous avez accompagné la personne. Vous êtes là en train d'assister. Et je me rappelle, je n'ai jamais oublié ça, mes frères. Dès que j'ai commencé à prier là, puisque j'ai dit aux autres de rester dehors là. Il n'y a que la maman de la parcelle et puis sa fille, qui prient avec nous, qui sont entrés avec la fille qui était devenue folle. Et dès qu'on a commencé à prier, les rouleaux, on a commencé à crier, et dehors là j'entends les voyous qui étaient dehors là. Ah, et bandit. Ah Seigneur. C'est ceux-là aussi, c'est ils ne se réveillent pas, ils ne se répondent pas. Ça c'est terrible pour eux. Hein? Ça c'est terrible pour eux. La fille sort de là correcte. Dès que le démon de sirène est sorti, pas correct jusqu'à aujourd'hui. Mais il n'y a pas très longtemps, je crois que dans la semaine, je crois que c'était mercredi, je ne sais pas quel jour là, je suis là, juste au goulot là, je suis debout, en train d'attendre le sang pour partir au grand marché. Je la vois, elle vient là, il y avait une maman qui vend juste au coin là, une maman qui vend les beignets, elle vient là, elle achète les beignets, je suis là debout. Hein. Elle achète les beignets, elle passe là, elle me salue même pas. Ah! Je ne l'ai jamais demandé de l'argent, même pas 25, même pas 10 francs, rien. Et quoi? C'est-à-dire que je voyais comme un trucage. Je voyais ça comme un trucage. Elle passe là, elle passe devant moi. Ah! Ah, Seigneur, incroyable, vrai quoi. C'est des gens comme ça, c'est ça. Dieu parle de ce genre de personnes-là. C'est-à-dire leur condamnation est écrite depuis longtemps. C'est-à-dire malgré ce que Dieu fait dans leur vie, ils brûleront. Malgré la manière que le pasteur parle, les exemples que le pasteur donne, les témoignages que le pasteur donne, ils brûleront. Ils n'iront jamais au ciel. Ils n'iront jamais au ciel. Malgré les témoignages, ils ont vu comme ça. C'est ce qui se passe avec le peuple de Dieu en Égypte. Lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte. Mon frère et ma soeur, ne sois pas comme ça. N'accepte pas que tu sois dans la liste, dans la liste des gens qu'on a déjà condamnés. C'est-à-dire si tu sens qu'on te parle, toi tu vois les preuves, mais tu es toujours incrédule. Tu ne crois pas toujours. Réveille-toi, c'est sûr que tu es sur cette liste-là qui va parler. Des gens qui vont partir en enfer, des gens qui sont déjà condamnés. C'est pas bon, tu dois te réveiller, mon frère, ma soeur. Il y a longtemps que tu écoutes la parole, mais pas de changement, la même personne. Malgré ce que tu fais, malgré ce que tu vois, malgré les prédications. Mais tu gardes la même position, réveille-toi, sinon que tu seras brûlé. Mes frères, il faut se réveiller. Il y a un temps pour toutes choses, dit le roi Salomon. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où tu dis que non, là c'est fini, non, là je dois abandonner. Et nous autres là, on était dans des choses pas bien, mes frères. Et nous autres là, on était dans des choses pas bien, mes frères, mais on a compris que non, là il faut abandonner ça. Non, il y a un temps pour toutes choses. Hein, mes frères? Qu'est-ce qui m'empêche? Oui, mais je suis une personne, est-ce que vous voyez, je suis une personne. Mais qu'est-ce qui m'empêche de faire n'importe quoi, mes frères? Qu'est-ce qui m'empêche de ne pas faire ce que toi tu fais peut-être en secret? Qu'est-ce qui m'empêche? Dieu peut me faire grâce de voir mes ne fût-ce que 1000 francs. Qu'est-ce qui m'empêche de sortir là et puis d'attendre juste là parce que je vois tellement beaucoup de gens qui marchent presque nus là, il suffit juste de rester là debout là, et tu prends ton courage d'appeler seulement ses et puis tu négocies le prix. Mais qu'est-ce qui m'empêche vraiment? Qu'est-ce qui m'empêche de faire ça? Qu'est-ce qui m'empêche de mener ma vie comme je veux tout ça?
Et pourquoi moi je le fais et toi tu ne peux pas le faire? Pourquoi moi je mène une autre vie et toi tu ne peux pas mener cette même vie aussi que moi je mène par exemple? Si tu vois qu'on te prêche, on te parle, mais il n'y a pas de changement malgré les preuves, les témoignages. Tu es toujours incrédule. Mon frère, réveille-toi. Peut-être que tu es parmi les gens qu'on a déjà condamnés qui seront brûlés. Refuse ça, mon frère. Non, jamais refuse ça. Tu peux encore tout changer. Tu peux encore tout changer. Voilà pourquoi la Bible déclare aujourd'hui, si vous entendez sa voix, non, Dieu ne sait pas. Tu peux encore changer de direction. C'est possible, mon frère. Ma soeur, Dieu t'aime. Même à la dernière minute, regardez un peu ce voyou qui était sur la croix avec Jésus. Son sort était scellé. Dès qu'il fermait les yeux là, il descendait directement en enfer. Mais à la dernière minute, le banditisme là, il m'a conduit sur des choses pas bien. Je risque de descendre en enfer. Jésus, souviens-toi de moi hein, quand tu viendras. Toi, tu te moques de lui. Toi et moi, nous méritons ce que nous vivons. Nous méritons notre punition. Hein. Toi, tu te moques de lui, mais nous méritons ce que nous avons fait. On a sémé le mal, c'est normal qu'on soit sur la croix. Mais lui, le pauvre, il n'a rien fait. On était là, on entendait ce qu'il faisait. Il n'a rien fait de mal. Et toi et moi, on mérite. Hein, on mérite. Jésus, bon, vraiment, hein, souviens-toi lorsque tu vas revenir dans ton royaume. À la dernière minute, toi, tu montes avec moi au ciel. À la dernière minute, il change de position. Tout est encore possible, mon frère, ma soeur. Tu peux encore prendre la décision d'abandonner ce chemin-là que tu as emprunté. Un chemin pas bien, le chemin de la perdition. Hein? Ne sois pas une personne qu'on a déjà condamnée. C'est-à-dire que toi, tu es sur la liste de ceux qu'on va brûler. Refuse ça, mon frère, refuse ça. Tout est encore possible, tu peux écouter. Tu as entendu la parole. Dieu te dit qu'il y a des gens déjà, leur condamnation est écrite depuis longtemps. Mais toi, tu peux peut-être refuser. Et quand tu vois toi-même, c'est vrai, moi aussi, il y a longtemps qu'on me prêche, on me donne beaucoup de conseils, mais je suis toujours dans la même vie. Peut-être que moi aussi, je suis sur la liste. Non, moi aujourd'hui, je refuse. Non. Seigneur Jésus, aide-moi, non, j'abandonne aujourd'hui, j'abandonne. Ça doit te réveiller quand tu entends ça, mon frère, ma soeur. Ça veut dire que Dieu ne veut pas que tu figures parmi ces gens-là qui seront brûlés. Donc tu es là, tu vas à l'église pour rien. Tu viens à l'église juste pour écouter comment on va te brûler. Tu viens à l'église juste pour écouter, pour que ça te serve juste de témoignage. Mais mon fils Jacqueline, ma fille Jacqueline ou bien mon fils Jacques, tu venais à l'église, j'ai beaucoup parlé, mes serviteurs ont parlé, pourtant tu étais chaud quand même, hein. Tu partais quand même au temple, tu partais écouter la parole, mais là, lorsque je vois là vraiment, tu n'as pas de place au ciel. Je vois ici que tu dois partir en prison. Mais c'est pas bon, mon frère, imagine, tu as passé toute ta vie à l'église, et à la fin, on te jette dans le feu. Attends, mon frère, non. Mes frères, parfois il y a des moments quand je pense un peu, vraiment l'histoire du ciel là aussi, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont comme élus, mais qui voient les choses d'une autre manière. C'est un peu étrange. Hein? En fait, bon, tout ça, en fait, quand le Saint-Esprit te transforme, tu vois les choses d'une autre manière, en fait. C'est-à-dire, voilà pourquoi c'est que priez que Dieu vous donne le Saint-Esprit, sinon que c'est pas bon, mes frères. Même avant le Saint-Esprit, il y a quand même le cerveau qui est là pour te montrer que oui, quand je fais le mal, obligatoirement le mal va me revenir. Quand je fais des mauvaises choses, tôt ou tard, c'est des mauvaises choses qui vont me revenir, c'est normal parce que je fais des mauvaises choses. Quand je fais le bien, obligatoirement le bien va me revenir, ça c'est normal. Tu n'as pas besoin du Saint-Esprit, ça, tu n'as pas besoin du Saint-Esprit. Quand tu voles, tu sais que tôt ou tard, on va te mettre en prison. Quand tu prends le chanvre, tu sais que tôt ou tard, on va te mettre en prison. Ça, tu n'as pas besoin du Saint-Esprit, ça. Ça, c'est juste la tête que tu nous as donnée. Tu réfléchis, tu vois que ce que je fais tout le temps là, tôt ou tard, ça va me conduire ici. Ça va m'attirer des problèmes, tôt ou tard, tu sais ça. Et tu peux prendre la décision. Mais il y a certaines choses, parfois, il y a une guerre qui est là. C'est là où tu demandes la force du Saint-Esprit qui t'aide maintenant. Regarde ta vie, mon frère, ma soeur. S'il n'y a pas de changement, mon frère, ma soeur, le seul signe pour savoir si tu es dans la liste des gens en question, qu'on dit qu'on a déjà écrit leur condamnation depuis longtemps. Donc parfois pour toi, peut-être ça fait 10 ans qu'on a déjà écrit ta condamnation, que toi, dès que tu meurs là, tu descends en enfer. Dès que tu meurs là, tu descends en enfer. Il y a d'autres, parfois ça fait 15 ans qu'on a déjà écrit ta condamnation. Il y a d'autres, parfois c'est hier. Parce que tu as fait des choses pas bien, tu as écrit, et celui-là il doit te brûler. Parce qu'on a tellement parlé, mais il ne comprend pas. On a déjà écrit ton nom dans la liste de ceux qui vont descendre en enfer. Mais en écoutant ce message, ça veut dire que tu peux encore prendre une bonne décision. Tu peux changer encore de vie, mon frère, ma soeur. Dieu t'aime, il veut ton bien. Il veut personne aller en enfer, jamais. Voilà pourquoi Jean chapitre 3, verset 16 dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu ne veut personne périr en enfer, jamais. Il veut que tout le monde soit au ciel, logiquement. Mais il y a des gens qui choisissent. N'oubliez pas, ce n'est pas Dieu qui condamne ces personnes, c'est elles-mêmes qui se condamnent en réalité. Voilà. Je vous ai donné l'exemple rapidement là, terre à terre. Les gens qui font le mal là, lorsqu'on te met en prison, c'est normal. Ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé en prison. Même si oui, Dieu l'a permis bien sûr, mais ce n'est pas lui qui t'a envoyé en prison. C'est toi-même ce que tu as semé, tu le récoltes, c'est normal. Tu peux encore prendre la décision, mon frère. Refuse d'être dans la liste de ceux qui vont être condamnés. Ici, Dieu dit que quand il s'est glissé parmi vous, certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, des irréligieux, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui réunissent notre seul et maître Seigneur Jésus-Christ. Et réunissent Dieu dans leurs actes. C'est-à-dire qu'il y a des gens, des frères et sœurs, quand tu vois leur comportement, tu vois que Dieu n'est pas dans leur vie. Vous savez, on reconnaît que Dieu est dans la vie d'une personne par les actes, par sa vie. Vous voyez la vie que la personne mène, vous voyez automatiquement Dieu dans la personne. Lorsqu'on voit la personne parler, on reconnaît le chrétien juste dans la manière que tu parles. La manière que tu parles avec les autres, on reconnaît, ça c'est un chrétien. Comme Jésus, lorsqu'il parle, les docteurs, c'est ton frère sage. C'est ton frère. On remarque lorsque Jésus parle, c'est ton frère. Les gens, juste par la manière de parler, c'est la même chose pour toi et moi. Juste par ton comportement, tes caractères, on peut sentir que celui-là c'est un enfant de Dieu. Celui-là c'est un chrétien. Celui-là il est né de nouveau, vraiment. Celui-là Dieu est dans sa vie. Juste par tes caractères, les actes que tu vas poser et par tes actes que tu poses aussi, on voit clairement que toi, tu n'es pas encore chrétien. Parce qu'il y a des choses parfois que tu fais volontairement. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Quand tu deviens chrétien, un enfant de Dieu, tu ne peux plus faire des choses volontairement. Le péché, volontairement, c'est fini, au revoir. Mais quand tu es encore ça, donc ça veut dire que tu ne comprends encore rien. Donc tu ne comprends rien. Et Seigneur, nous, on était comme ça. Et Dieu merci. Dieu merci. Ah Seigneur. Mes frères, pour terminer. Posez-vous cette question-là. Mais comment lui, par exemple, il fait pour ne pas faire ce que moi je fais? Comment il fait pour mener cette vie? Moi, je mène une autre vie. Mais pourquoi lui, comment il fait? Comment faire pour mener la même vie que lui? Pourquoi lui, il mène une autre vie par rapport à moi? Mais pourquoi nous sommes différents? Mais comment il fait? Tu dois te poser un peu ces questions-là. Et la réponse est quoi? C'est que lorsque quelqu'un mène une autre vie contraire à la vie que tu mènes toi, c'est parce que cette personne n'est plus seule. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire que tu vois toi-même, donc lui s'il mène cette vie-là, c'est pas donc ça veut dire que Jésus est en lui. Donc dès qu'il meurt là, il va au ciel, parce que Jésus est avec lui. Donc dès qu'il meurt là, Jésus le prend, il va au ciel. Donc moi aussi, je peux prendre la décision. Mais si lui il est comme ça, donc moi aussi je peux prendre la décision de devenir comme lui. Qu'est-ce qui t'empêche? Dieu, il veut ça, c'est ce qu'il cherche, c'est ce qu'il veut. Il veut que nous soyons tous des enfants de Dieu. Dieu cherche les gens qui vont partir au ciel. Il cherche les gens qui vont habiter au ciel. Il cherche, mais malheureusement, c'est le diable qui recrute plusieurs personnes pour partir en enfer. Il y a tellement beaucoup de maisons en enfer. Bien sûr, ce n'est pas des maisons, mais des cages. Tu as une cage avec ton feu, bien sûr, à l'intérieur. Ce n'est pas une cage, il y a une cage, une cage, je ne sais pas. Cage, mais une cage. Les Français aussi, c'est pas mal. Le cage, mais la cage. On dit une cage, mais le cage. Le français, vous les françaises là, le cage, mais une cage, la cage. Vous choisissez ce mot comme ça, Seigneur. Hein? Seigneur. Choisissez, mes frères, prenez la décision d'être enfant de Dieu. Ne sois pas parmi ceux qui vont partir en enfer, ceux qu'on a déjà condamnés. Dieu jura qu'ils n'entreront pas au ciel. Il y a des gens qui énervent tellement Dieu. Dieu a déjà pris la décision que ceux-là, ils ne vont pas entrer au ciel. C'est des gens comme ça, l'exemple qu'on a vu là. La condamnation a été écrite depuis longtemps. Dieu dit que ceux-là, ils ne vont pas entrer. Parce qu'ils ont tellement énervé Dieu, ils ont tellement vu le miracle, vu la main de Dieu malgré ce qu'ils voient là. Dieu, ceux-là, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Ils doivent descendre. Mon frère, quelle est ta position, ma soeur? Après avoir écouté ce message, regarde ta vie. Tu te trouves dans quelle position? La position descendante ou la position ascendante?
C'est-à-dire ta tête est plongée comme ça, ou bien ta tête est comme ça. Tu as pris quelle direction? Comme ça ou bien comme ça? Tu es dans quelle position? Comme cette position ou bien cette position? Regarde, la réponse se trouve dans ton propre cœur. Tu connais ta vie toi-même. Tu connais depuis que tu as eu le baptême ou depuis que tu as cru en Jésus. Tu connais toi-même. Tu peux voir rapidement. Bon, ah, l'année passée, ah, moi j'étais dans ces choses-là, mais cette année, ça va pas Dieu de grâce. En tout cas, j'étais dans ces choses-là. S'il y a j'étais, ça c'est une bonne nouvelle. Vous voyez, non? Je vous donne le signe. Si dans ta vie, il y a des j'étais, il y a plusieurs j'étais. Ah, ça c'est déjà une bonne chose déjà. Ça veut dire que tu changes, tu peux déjà, parfois tu étais comme ça. Et si j'étais, parfois tu es déjà comme ça. Mais le problème c'est pas, faut pas rester comme ça, il faut être directement comme ça. Vous voyez, parfois il y a des gens qui sont déjà même comme ça. Ils étaient comme ça, mais non, on ne s'arrête pas là, il faut monter. Et là tu décolles, tu montes. Regarde un peu ta vie. Qu'est-ce que tu as laissé depuis que tu as commencé à prier, à prier? Depuis que tu pries, depuis que tu vas à l'église, au temple, tu écoutes la parole de Dieu. Et regarde un peu ce que tu as laissé. Si tu n'as rien abandonné, c'est qu'il y